Sortez, 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 sortez. Venez, 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 venez. Le lion est assis tranquillement. On veut me faire parler, je vais parler. Je ne vois pas les cœurs. Ce soir, on va se dire la vérité. On va se laisser ce soir-là. On va se laisser ce soir-là. Commencez à mettre des cœurs. Partagez dans toutes les pages, dans toutes les vidéos, dans tous les groupes. Partagez-moi la vidéo. Oh. Je ne vois pas les cœurs. Oh. Je ne vois pas les partages. Je suis fatigué. J'en ai marre. Depuis ce matin, je me lève. Je ne vois que des personnes qui essayent de me narguer. Je vois des personnes qui essayent de me blesser. Je vois des personnes qui essayent de me ridiculiser. Je vois des messages qu'on m'envoie. Et ce soir, je vais parler. Ce soir, je vais vider mon cœur. Ce soir, je vais m'exprimer. Parce qu'il est souvent important que tu parles pour éviter la honte. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Écrivez mon général, je t'aime. Partagez-moi la vidéo, où sont mes commandos. Je veux voir mes commandos. Non, 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 non. Non, je vais d'abord, je parle au moment convenable. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Adam, j'ai devenu fou. On veut me rendre fou. J'ai devenu fou. La folie, là, j'ai devenu fou aujourd'hui. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les 5000 personnes connectées, je ne parle pas ce soir. Non, je ne parle pas. Je veux voir les cœurs. J'en ai marre. Je suis fatigué, je vais parler. Je vais lancer un mandat d'arrêt ce soir. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Non, je suis fatigué, je vais répondre. Je vois des gens qui me disent est-ce que tu es obligé de répondre. Arrêtez. Parce qu'à chaque fois qu'on est tenté de me provoquer, personne ne parle. Quand on me provoque, personne ne réagit. Mais quand le général va frapper, on dit oh Makosso, c'est toujours toi, le haineux. Quand on me provoque, personne ne parle. Ce soir-là, je vais parler. Non. Je vais parler, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis fatigué et j'en ai marre. Ce soir, on va se dire nos 4 vérités, on va se laisser. On va se laisser. Écrivez, mon général, je t'aime. Je veux voir mes commandos écrire, mon général, je t'aime. Et tous ceux qui vont partager cette vidéo. Ce soir, j'ai envie de faire parler mon cœur. Voilà, j'ai envie de faire parler mon cœur. Hier, nous n'avons pas eu de gagnant. Parce que Gina, tu ne m'as pas encore amené. Tu ne m'as pas encore amené, Gina. Les captures. Tous ceux qui vont partager la vidéo, amenez ça à Gina. Au 0032 485 35 15. Partagez la vidéo, parlez. Mettez les cœurs, je veux parler. Mettez-moi les cœurs, je veux parler. J'en ai marre. J'en ai marre de provocations. Le lion dort, mais on veut me provoquer. Le lion dort, mais on veut me provoquer. Écrivez mon général, je t'aime. Si je ne vois pas les commentaires, si je ne vois pas mon général, je t'aime, ce soir-là, je ne parle pas. Je ne parle pas. Je veux parler ce soir. Juste qu'on vient me têter. Regardez. Eva Mouzalia. Elle dit sorcier. Hey, vous voyez la provocation, je dois parler. Je dois parler. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas mon général, je t'aime. Je ne vois pas le commentaire que j'aime. Je ne vois pas mon général, je t'aime. Ce soir, je suis obligé de libérer mon cœur. Je suis obligé de libérer mon cœur. Non, ma fille ne m'envoie pas de message pour dire mon général, mets-toi au-dessus. Aujourd'hui, là, je ne vais pas me mettre au-dessus. Aujourd'hui, là, je ne vais pas me mettre au-dessus. À 5000 personnes, je commence à parler. Parce que je suis assis dans mon coin. J'ai provoqué quelqu'un? Non. J'ai insulté quelqu'un? Non. J'ai nargué quelqu'un? Non. Pourquoi me provoque? Ma fille de la Suisse, viens te connecter. Quand tu n'as pas encore écouté le père, arrête d'être une petite sorcière. Viens écouter le général. Mettez-moi les cœurs, partagez la vidéo. Je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle pas. Écrivez mon général, je t'aime. Je ne vois pas les 10 000 partages, je ne parle pas. J'en ai marre. Lolo Beauté, arrête de m'appeler. Lolo, non, 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 non. Non, quelqu'un dit, il faut se calmer. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Je ne fais pas vu et ignorer. J'en ai marre. Merde à la fin. Merde à la fin. Partagez la vidéo. C'est quoi ça? Le monsieur assis dans son coin. Il dit, laissez-moi faire l'œuvre de Dieu.
Mais vous me provoquez pourquoi? Vous voulez me provoquer? Appelez Mola, je dois lui parler. Ce soir, je vais vider mon cœur. Et il va voir qui est garçon dans le pays là pour dire va arrêter Makosso. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Écris mon général, je t'aime. Écris mon général, je t'aime. Mathieu, viens ici, tes petits testicules. Mathieu, mets-moi le direct. Tous ceux qui mettent les noms bizarres, tu les bloques. Ceux qui mettent les commentaires bâtards, tu les bloques. Aujourd'hui, là, je vais me vider. J'en ai marre. Oh merde! Il va me vider. Toi, c'est toi, il va me vider. C'est quoi ça? L'homme a cherché son argent, on vient le provoquer. Non, laissez votre histoire de pardon là. Partagez-moi la vidéo. Mondia. On s'est dit la vérité aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'il y a? Makosso dit j'ai changé. Laissez-moi en paix. Mettez les cœurs. Vous venez mettre les têtes de mort. Tout à l'heure vous exposer. Tous ceux qui mettent les têtes de mort, vous exposer. Mes commandos. Partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo. J'en ai marre. Tu es assis dans ton coin. Tu es en train de t'occuper de tes enfants. On veut te provoquer. On veut t'amener à réagir. Je vais réagir. Ce soir-là. Je partageais la vidéo. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Quoi? Tu es assis tranquillement. Un pauvre veuf comme moi. Je suis assis peinard. Peinard. Tranquille. Je n'ai affaire à personne. On vient me dire non, Makosso, c'est Mamie, c'est Loto. Aujourd'hui, là, je vais parler. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, mon armée. Voilà. Non, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Ils sont venus mettre les têtes de mort. Mettez-moi les cœurs. Oh, mon Dieu, merci. Oh, Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler. Mettez-moi les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, partagez-moi dans le groupe. Laissez-moi prendre un peu d'inspiration. Il faut que je danse un peu pour me sentir bien. Parce que ce qu'elle dit ce soir, je vais dire le nom de chaque personne. Parce que Dieu a révélé tous mes ennemis. Et ce soir, je vais citer leur nom, un à un. Je veux voir un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Quelqu'un qui met le nom de quelqu'un ici, mon armée, vous le traquez. Je veux voir un seul commentaire. Mon général, je t'aime. Grâce, Bakita, elle dit parle, je vais parler. Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Martini, je ne me calme pas. Je ne me calme pas. Ce soir-là, je vais parler trop fort. Je vais parler trop fort. Je vais parler trop mal. Je veux voir les 5000 personnes connectées. Partagez la vidéo. Invitez tout le village. Dites-leur, Camille Makosso, le général, est en colère. Écrivez. Mettez mon général, je t'aime. Je ne vois pas les 5000 personnes connectées, je ne dis rien. Ce soir, je vais parler. Et qui mon général parle? Non, je dois parler. J'en ai marre. J'en ai marre. Laissez-moi même changer de position. J'en ai marre. Ce soir, je vais parler. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Oh, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Ce soir, je vais parler. Je ne vois pas les cœurs. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Écrivez mon général, je t'aime. Rien. Makosso va parler ce soir. Makosso va parler ce soir. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Appelez tout le monde. Celui qui me livre la drogue là, il a bien livré ça aujourd'hui. Je vais casser les papous. Tiens mal. À 5000 personnes, je parle. Mettez-moi les cœurs. Je commence.
Je veux voir les partages. Je veux voir les cœurs. 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 Quelqu'un dit c'est que pasteur Saoudi a parlé. Je veux parler, je ne vois pas les cœurs. Ok. Les gars, le dossier est lourd. Et le dossier est fort. Je vais commencer à vous montrer les preuves. Parce que Makoso, quand je parle toujours avec les preuves. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mathieu, on a combien de partages? Je ne vois pas les 10 000 partages, je casse rien les papos. Je sais que ce soir, beaucoup de personnes attendent la réponse du général. Je sais que ce soir, vous avez vu beaucoup de choses pendant la journée. Vous avez entendu beaucoup de vidéos. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mathieu, tous ceux qui mettent les têtes de mort sur le bloc. Makoso veut parler, le Congolais veut parler. On a peur de quoi? Judas veut parler. Vous avez peur de quoi? Les têtes de mort là, c'est pour dire quoi? Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Écrivez, mon général, je t'aime. Les commandos, je ne vous sens pas. Même Arabe est connecté pour me suivre. Ce soir, il a frappé très mal. Ce soir-là, je vais frapper très mal. Ce soir-là, je vais frapper très mal. Eh Dieu, Makoso a frappé très mal. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je vais parler très mal. Très, très mal. Très, très mal. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je vais commencer à montrer les preuves. Non, 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 arrêtez de... Il a dit, Lolo Boté, pourquoi tu m'appelles? Lolo Boté, ton mot dia, tu m'appelles là, c'est pourquoi? Depuis le matin, je t'ai dit, je ne parle pas. Mais je t'ai dit, il y a des limites. La limite a été atteinte, je dois parler. Donc tu arrêtes de m'amener des messages. Si tu n'es plus ma soeur, tu n'es plus ma soeur. Tu te fous de la gueule de qui? Qui t'a amené à Paris? Toi, tu connaissais la route de Paris? C'est qui t'a amené à Paris, Lolo Boté? Les commandos. Les commandos. Ce soir-là, je ne suis pas de bonne humeur. Mais à la fin, c'est quoi ces histoires-là? Les gens n'aiment pas la paix, c'est quoi? J'ai fait quoi? J'ai tué qui? Partagez-moi la vidéo. Partagez-moi la vidéo, j'en ai marre. Arrêtez de m'appeler. Il continue, arrêtez de m'appeler, c'est pas le moment. Oui, allô? Oui. Oui. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, 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 c'est pas la peine, c'est pas la peine. Non! Va lui dire, si c'est pour ça, on ne doit plus me recevoir à la présidence. Je les emmerde. Je ne suis pas sur Facebook pour qu'on me reçoive à la présidence. Voilà. Parce que moi-même, je suis potentiellement président un jour. Qu'est-ce qui peut que je dois diriger sur ce pays-là? Il y a quoi à diriger dans ce pays? Il faut laisser ça. Je ne me calme pas. Et puis ton mot dia si tu m'appelles encore. Parce que toi, tu as une autorité, toi, tu m'appelles me donner des ordres, tu es qui me donne des ordres? Et moi, c'est... Je te respecte, mais tu as passé la limite et dit ton vrai nom. Et tu m'énerves, je me suis haut-parlé encore. Toi, tu es qui? Tu es qui pour m'appeler me donner des conseils? N'importe quoi. M'en fous le camp là-bas. Partagez-moi la vidéo. Il ne sait pas pour qui là. Toi, tu appelles qui? Tu as appelé? Non, je te donne des conseils. Je suis ton grand frère. Toi, tu es mon grand frère où? Je te connais où? Regardez-moi les bêtises qui vont encore sur Facebook. Regardez. 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 Écoutez, hein. Écoutez, je retourne la caméra. Regardez. Regardez. Non, avant que je ne parle, regardez. La femme là devient folle. La femme là devient folle. Regardez. La femme a ses menstrues. Et puis elle décide de maudire avec ses menstrues. La femme a ses menstrues. Elle décide de maudire avec ses menstrues. Regardez ce qu'elle va faire. Elle va prendre le téléphone et la page Facebook de l'unique Baker pour mettre dans son sexe. Regardez. 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 Est-ce que vous avez bien vu? Je réponds. Je réponds. Regardez. La voici, hein. Regardez. 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 Regardez ce qu'elle fait. Regardez où elle met le téléphone. Vous n'avez pas bien vu. Regardez. Regardez. Regardez où elle met le téléphone. Regardez. Elle met le téléphone sur son sexe. Elle a ses menstrues. Regardez. Regardez la sorcellerie en direct. Les gars, partagez la vidéo. On dit je vais régler tous mes comptes parce que je suis fatigué. Voilà.
Aujourd'hui, là, je vais régler tous mes comptes parce que j'en ai marre. Et puis après mon direct, ce qui doit arriver, que cela arrive. Partagez-moi la vidéo, n'ayez pas peur. Partagez-moi la vidéo, n'ayez pas peur. Parce que mon écran est un peu bizarre là. Mathieu, il n'y a pas une serviette mouillée là? Sueur là, pourquoi? Il n'y a pas moi, ma sueur. Comme ici un choco. Moi, ici un enfant d'un bobo. Même mon fou de chocolat. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu es assis dans ton compte de pouvoir. Regardez! Mettez la queue qui veut, mon général, je t'aime. Quand vous parlez de la sorcellerie, il vient à toi tout à l'heure. Regardez, qui m'appelle encore? Qui m'appelle là? Qui m'appelle? Arrêtez de m'appeler. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, ça va. C'est qui? Ouais. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler. Non, j'en ai marre. Arrivé à un moment donné, il faut que je me vide. Si elle ne me vide pas, là, il y a attention. Il y a capable d'avoir crise cardiaque. Non, monsieur, je vous respecte. Hein. Monsieur, bien de vous raccrocher. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Ce soir-là, ça va péter. Ça va péter. Yeah. Laissez-moi. 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 Tu dis quoi? Ma folie a commencé. Laissez-moi. Voilà, toi femme là. Toi tu mets tes mensonges, regardez hein. Regardez. Regardez. Regardez hein. Regardez ce qu'elle a fait. Elle prend le téléphone, elle met dans son sexe. Regardez, et puis elle enlève. Facebook en direct. La sorcellerie en direct. La sorcellerie en direct. Maintenant, nous sommes à 5000 personnes, je peux parler. Et je ne vais pas parler avec des lunettes. Je vais parler yeux ouverts. Pourquoi on se respecte ici? Parce que toi, c'en est trop, j'en ai marre. Vous savez, moi, je peux aujourd'hui parler. C'est des responsables qui m'appellent. Monsieur, vous qui m'avez appelé du Canada, je m'excuse d'abord de vous avoir raccroché au nez. Voilà. Ce soir-là, celui qui n'est plus le général va se séparer. Parce que j'en ai marre. Partagez la vidéo, les commandos, les lions, les reines et les princesses. Tout le monde est convoqué ce soir. Je veux voir tout le monde ce soir. Merde à la fin. Mathieu, il y a besoin de ton autorisation. C'est toi qui travaille ici. Quand j'ai tout perdu, c'est toi qui étais avec moi. Quand on m'insultait, c'est toi qui étais avec moi. Quand on m'a traité de Judas, c'est toi qui étais avec moi. Je me vide ou je ne me vide pas. Je parle ou je ne parle pas. Ok, je parle. Donc vous tous qui êtes en train de dire, mon général ne parle pas là. Vos mots d'hier, il a parlé ce soir. Partagez-moi la vidéo, il a parlé. Parce qu'il faut que je me vide. Parce que j'aime pas les foutages, j'aime pas les provocations, j'aime pas les défis. Quelqu'un peut pas m'amener un message pour dire, mon général, si tu dis tu es garçon, il faut parler. Toi, tu as me dit ça à moi. Toi, tu as me dit ça à moi. Eh, ma vieille. Maman, si les dessins de ma mère, si moi, je ne vais pas parler ce soir-là, c'est moi ici l'enfant maudit de ma mère. Non, non, je suis prêt ce soir-là. Où ça va aller, ça va aller. T'as demandé tous les procureurs. Où ça va aller, là, ça va aller. C'est quoi à la fin? Tu as tué qui? C'est moi, on me provoque. Et on me... Hey, ah bah bien. Makoso, qui t'a provoqué? Il a tué Facebook ce soir. Il a boire le sang de quelqu'un ce soir. Il a tiré les testicules de quelqu'un ce soir. Il a tiré le lait. Ça fait pinkou, 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 pinkou. Partagez-moi la vidéo. Mon cœur est chaud. Vous savez, le mal de l'Afrique, c'est l'aigreur. On est dans un monde où tout le monde est aigri. Des gens sont frustrés. Ils veulent mettre leur frustration sur toi. Les gens ont mal. Ils veulent mettre leur aigreur sur toi. Et ça, c'est l'un des éléments qui empêchent les Africains d'avancer. Le deuxième élément, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que les gens sont aigris et n'aiment personne. Allez sur les réseaux sociaux. Allez dans les villages, même dans les sociétés en Afrique. Qu'est-ce qu'on constate? La haine. Même à l'église, où on en est censé avoir l'amour. J'ai vu des pasteurs, des gens qui se disent pasteurs, des femmes que j'ai nourries, des personnes que j'ai aidées,
Des femmes qui avaient mal aux pieds. Makosso, j'ai mal aux pieds. Amène-moi l'argent à Zakié. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. La haine. L'église où on dit on prêche l'amour. On va prier Jésus. Les gens sont prêts à te narguer, à sacrifier le pauvre frère, à le tirer. Ouais. On dit il y a parlé, il y en a marre. Les Africains ont quoi? Qu'est-ce que les Africains ont? Le don de détruire. Personne ne veut construire. Tu deviens pasteur, tu as ta petite communauté, tu commences à ouvrir ton église. Oh, les fidèles de Makosso là, vous êtes les maudits, c'est mes fidèles, vous insultez. Aujourd'hui là, on s'est délivré. On va se laisser aujourd'hui. L'Africain est profondément sorcier. Se réjouit du malheur des gens. Moi, j'ai encore ma mémoire. Toi qui me suis aujourd'hui, pour toi, tu es content. Makosso a pété un câble. Toi, tu es heureux. Parce que tu t'es dit, Makosso aujourd'hui, là, je vais tout dévoiler. Je vais monter tout. Les mandats d'arrêt seront libérés ce soir. Makosso a parlé. Écrivez mon général, je t'aime, sinon je ne parle pas. L'Africain est profondément sorcier. Lorsque tu es dans un malheur, le rôle de l'Africain, c'est de se moquer, de te narguer, de se réjouir de la chute. Je connais des hommes qui avaient tous les moyens et qui un jour se lèvent et décident d'aider des gens. Le jour où la personne meurt, toutes les personnes que cette personne a aidées disparaissent. Regardez la plupart des familles, il y a des gens ici qui me suivent. Ton père a aidé des gens. Écoutez-moi avec votre cœur. Ne m'écoutez pas avec la tête. Ce soir-là, ne m'écoutez pas avec la tête. Partagez la vidéo, je ne vois pas les partages. Mathieu, on a combien de partages? Mathieu, nous sommes à 4600 partages. On n'est même pas à 10 000 partages. Et vous voulez qu'il parle? C'est qu'ici, je n'ai plus de fans. C'est que Makosso est vraiment tombé. C'est que Makosso est vraiment tombé. Je suis tombé, aidez-moi. Mathieu, le titre, il faut le changer partout. Quelqu'un dit, mon général, on est avec toi. S'il vous plaît, Gina, Lustre, Gina, tu sais comment on ferme les groupes. Même les groupes des princesses, des lions. Ferme-moi tous les groupes. La femme, quand pendant qu'elle est en direct, qui sera dans l'un de mes groupes, je l'enlève de mes groupes. Mes commandos, c'est ici, je vais vous voir. Celui qui met un mauvais commentaire, vous l'agressez. Ce soir, c'est opération, j'en ai marre. On va aller en profondeur. Vous savez, avant de vous montrer le premier papier que je dois vous montrer, parce que je dois vous montrer des documents. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'appellent, qui disent non, mon général, tu es en train de mettre la honte sur nous. Où est-ce que tu avais annoncé? Il y a vous montrer ça ce soir. Et il y a vous dire où nous en sommes. Voilà. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Au stade où on est arrivé là, on dit au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. On va aller pas à pas. Ma bouton, il faut enlever ça et parler de quoi ici. Je vais vous dire ce soir, les 7 attitudes, si vous voulez rester pauvre, misérable et mendiant. C'est important. Parce qu'il y a des gens, ça là, ils n'aiment pas ça. L'argent, ils n'aiment pas. Tu vas beau leur parler. Comment gagner l'argent? Eux, ce qui les intéresse, c'est comment tuer son prochain. Ce soir-là, je vais tout dévoiler. Point par point. Message par message. Et je vais vous montrer les captures de messages. Je répète. Bon, vous savez, quand tu as des secrétaires qui ne sont pas assez intelligents, c'est difficile. Tu es obligé toi-même d'aller faire le travail pour aller faire. Mais les gens, regardez, ils continuent de m'appeler. Ils ne veulent pas que je parle. Mais il a parlé. Il a parlé. Je vais parler. Je pense même qu'il va mettre Luce 2 comme administratif de tous mes groupes. Parce qu'elle, au moins, quand je lui dis fais ça, elle obéit, elle le fait. Je dis fermez-moi tous les groupes. Je vois qu'il y a des groupes qui sont encore verts. C'est la preuve qu'il y a un esprit de sorcellerie qui se promène dans mon affaire. Là. Et il a réglé ça chap. Je veux voir tous les groupes fermés. Je compte jusqu'à 10. S'il y a un seul groupe qui est encore vert, la secrétaire qui est en charge des groupes, je la mets à la porte. Parce que 2022, c'est à opération, je m'en fous de toi. Le groupe des commandos marqué P. Le groupe des commandos marqué P doit être fermé. Est-ce que là-bas, je l'ai mis comme administratrice? Permettez-moi de vérifier rapidement. Voilà, disponible. Voilà, je n'ai pas encore mis là-bas comme administratrice, mais les gens sont déjà en train de rentrer dans le groupe. Ok, le groupe P, là, tu peux le laisser maintenant. Je vais commencer. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je révèle. Je veux voir quelqu'un écrit, mon général. Quelqu'un dit, cet homme peut avoir l'AVC, comme les blagues, hein, toujours crier. Et ça fait 10 ans que j'écris. Quelqu'un dit, calme-toi, je ne me calme pas. Je ne me calme pas, je ne vais pas me calmer. Écrivez, mon général révèle, je révèle.
Écrivez-moi, mon général révèle, je révèle. Aujourd'hui, je veux tout révéler. Parce qu'il y a des papos, je voulais me taire. Mais aujourd'hui, il a parlé. Quelqu'un écrit, mon général révèle, je révèle. Il y a des Bernadette Dibi, elle dit, il m'énerve parce que c'est ton con, je lappe. La pine que toi, tu lappes là, je tiens à t'informer que ça rentre dans le cul d'une de tes camarades. Donc, quand tu as été lappé la pine de ton gars là, fais attention. Parce que c'est rentré dans le cul d'une femme. Et puis toi, tu penses que tu lappes. Donc, c'est le caca de ta rivale, tu es en train de lapper comme ça. Quand tu as venu écrire comme si j'étais neuf, j'ai décidé de te baiser. Toi et mon baise ensemble. Ton pétou là, toi et mon mou ensemble. Tu es malade quand il m'énerve. Ton papa là, je le connais. C'est quoi ce comportement babier là? Quand non, il m'énerve. Écrivez mon général révèle ici. Et puis mettez-moi les cœurs. C'est le Daichi qui parle. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. M'appelez pourquoi? Laissez-moi parler. Oh, qu'est-ce qu'il y a même? Écrivez mon général révèle. Je vais vous donner, avant de parler, il faut que je vous donne les 7 attitudes. Au cas où tu veux rester pauvre, il y a 7 comportements que tu dois avoir. Parce que la seule chose où les gens vont te respecter, c'est quand tu as ça. J'étais aux obsèques, plutôt au 1 an d'Ahmed Bakayoko, le premier ministre, l'homme au grand cœur. Et il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a marqué. Lorsqu'on a fini la cérémonie, tous les ministres sortaient. Premier ministre, tout le monde. Dès que la cérémonie d'abord est finie, tous les imams ont commencé à venir vers Makosso. Mon général, je peux prendre une photo, je peux prendre une photo. Même les Afingé étaient là-bas. Son buzz n'a pas pris. J'ai vu ce que je représente dans la vraie vie devant les Ivoiriens. Tous les imams Makosso, les cheikhs Makosso, à part le président de la République, même le premier ministre n'avait pas peur. Je suis plus populaire que le premier ministre Patrick Kachi dans ce pays-là. Je répète, je suis plus populaire, monsieur le premier ministre. Toi et moi, là, si on se met dans la rue, mon buzz prend. Pour toi, prend pas bien. Puis même à Tchéké la dernière fois, monsieur le premier ministre, je vous ai dit, à Tchéké, à Yamsoko, il était débat, hein. Vieux père, t'as dit, à Tchéké cuillère. Non, il faut que ça ton conseiller pour te montrer ce qu'on appelle la marmaille, pour trafiquer l'esprit du peuple. Il faut que tu apprennes ça. Non, elle est pas à pas. Les 7 attitudes, au cas où tu veux rester pauvre, parce qu'il y a des gens, dès que tu n'as pas d'argent, l'argent c'est la racine de tous les maux. L'argent c'est le diable. Moi, si Dieu me donne juste un peu pour manger, pour vivre, c'est comme ça qu'ils font les yeux. Si Dieu me donne un peu pour manger, pour vivre, moi ça me suffit. En tout cas, moi là, s'il y a beaucoup d'argent, je peux tomber dans la tentation. C'est faux. L'argent ne t'amène pas à tomber dans la tentation. C'est faux. Quand tu as l'argent, tu pêches moins. C'est quand tu n'as pas l'argent que tu pêches plus. Celui qui n'a pas l'argent critique. Celui qui n'a pas l'argent, il vient insulter sur les réseaux sociaux. Ce sont les attributs de la pauvreté. C'est le pauvre qui a le temps d'aller faire 1 heure sur une vidéo de quelqu'un pour l'insulter. Quand tu as l'argent, mon frère, il y a des péchés que tu ne commets plus. Critiquer, jalouser, rancune. Tu n'as plus ce temps-là. Tu vis dans le bonheur. Tous ceux qui veulent être riches ce soir, écrivez, mon général, je t'aime. Et je vais vous donner mon secret. Les 7 raisons pour rester pauvre. La première raison, si tu veux rester pauvre, il faut toujours écouter les personnes qui te méprisent et qui te rabaissent. Il y a des gens dans la vie qui ont le don spectaculaire, dans une bêteté notoire, dans une bêteté incarnée. Ils sont non seulement bêtes, en plus de la bêteté, on sent la malédiction sur leur vie. Ils sont avec des hommes, ils sont avec des familles, ils sont avec des amis qui passent leur temps à les rabaisser, mais ils sont toujours collés avec eux. On les rabaisse, ils sont là. On les insulte, ils sont là. Et il y a des femmes qui ont ce don-là. Elles sont avec des hommes qui ont l'injure préférée des femmes. Tu es bête. Tu n'es rien. Si moi je ne t'avais pas connu, est-ce que toi tu allais devenir quelque chose? On va là-bas, tu es maudit, tu es cela. Je vais vous dire une chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tant que dans votre vie, vous allez passer votre temps à marcher avec des gens qui vous méprisent, des gens qui vous rabaissent, des gens qui vous dénigrent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous serez toujours pauvres. Pourquoi? La Bible déclare que le monde a été créé par la parole. Et Proverbe, chapitre 18, le verset 20 dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Écoutez la révélation. La Bible déclare, c'est pas du fruit de sa bouche. Proverbe chapitre 18, le verset 20. On dit Makosso prêche sans Bible. Voilà Makosso qui vient de donner un verset biblique. Qui se conforme
parfaitement avec ce qu'il dit. Si tu passes ton temps à marcher avec des gens qui te méprisent, tu vas finir ta vie comme un misérable, un pauvre, tu n'auras pas ça. Ça s'appelle le Tchekwe. Ça s'appelle le Malakai. Je tiens d'abord à remercier Carmen. Carmen, que Dieu te bénisse. Carmen m'a amené des sacs de riz pour les veuves et les orphelins. Il ne faut pas dire Marco se parle pour parler. Et puis pas n'importe quel riz, des riz rizières. Elle a amené les premiers cartons. Demain, sa petite soeur va amener les cartons. Ça, c'est Carmen. Voici les cartons de Carmen. Voici les premiers cartons que Carmen a envoyés. Carmen, que Dieu te bénisse. Voici les premiers cartons. Je tiens à dire merci à Kérosène, qui m'a amené déjà plus de 100 sacs de riz pour les veuves et les orphelins. Kérosène, que Dieu te bénisse. Je dis merci à Safarel, parce que demain, Safarel prend le soin d'amener ses 100 sacs de riz. Je dis merci à Kenzo Cashmoney, qui a décidé d'amener 300 sacs de riz pour les veuves et les orphelins. Que Dieu te bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez au général Camille Makosso de parler ce soir. Et vous allez me juger après ce message. C'est après un message qu'on peut juger un homme. Après un message, pas avant un message. Ce soir, je vais libérer mon cœur. La Bible dit, vous savez, plus on traite un enfant de bête, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont illettrées bêtes parce que depuis tout petit, leurs parents ont passé leur temps à dire tu es bête. Il y a des parents qui sont des sorciers. Il y a des parents qui sont des maudiats. Il y a des parents qui sont des maudits. Ils passent tout le temps, leur propre enfant, sortis de leurs entrailles. Tu es bête. Tu es trop bête. Un enfant, tu es bête comme ça. Mathieu, partage le direct dans notre groupe Telegram. Voilà. Tu es bête. Et puis partage ça sur nos stories. Voilà, écris ça. Tu es bête, tu es bête, tu es bête. Plus vous dites à un enfant que tu es bête, du fait que la bouche crée, la parole crée. Oh my God. Allons. La Bible dit, le psaume chapitre 1, le verset 1. C'est un message extrêmement dangereux. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible dit, cet homme, il est heureux. Quand on va plus loin, la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à toute saison. Vous me parlez de quoi ici? Vous me parlez de quoi? Toi, tu marches avec des personnes qui passent leur vie, leur temps, leur existence à te rabaisser, à se moquer de toi. Tu vas échouer. Car la Bible dit, c'est pas Marcoso qui dit, c'est la Bible. Le psaume, chapitre 1, le verset 1, écrit par l'homme qui a tué Goliath, David. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque vous voulez rester pauvre, je vous donne un conseil. Prenez le soin de rester avec des personnes qui se moquent de vous. Dans le livre, vous savez, quand vous renversez ce verset, on dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand vous renversez le verset, ça veut dire quoi? Maudit l'homme qui s'assoit et qui parle avec les moqueurs. C'est ce que ce verset avait dit, noir sur blanc. Donnez-moi une minute. C'est propre. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez. Quelqu'un dit quoi? Pourquoi il a les yeux rouges? Apata. Et mes yeux sont rouges. J'ai bu Koutoukou. J'ai bu Belé. Mais elle est délivrée aujourd'hui. Parce que ce soir, il doit parler. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Donc, si on renverse le passage, ça veut dire maudit l'homme qui s'assoit en compagnie des moqueurs. David a refusé de marcher avec des personnes qui étaient prêtes à le minimiser. Lisez la Bible. 1 Samuel, plutôt, chapitre 17, le verset 28. Son frère aîné, Eliab, l'entendit qu'il parlait aux gens. Et Eliab se mit en colère contre David et lui dit, pourquoi donc es-tu descendu ici? À qui tu as laissé les quelques brebis dans le désert? Je connais ton insolence. C'est le frère de David qui parle à David ainsi. Pourtant, lorsque le prophète est rentré dans la maison de David, son père qui s'appelle Isaïe, la Bible déclare, il a pris le soin de oindre David comme le roi. Devant ses frères. Donc tous ses frères savaient qu'un jour, David allait diriger Israël. Mais lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, lorsque le diable a utilisé Goliath dans le but d'humilier le peuple d'Israël, son frère l'a méprisé. Regardez ce que David a fait. La Bible dit, David répondit, qu'ai-je fait? Est-ce qu'on ne peut plus parler
En plus encore, la Bible prend le soin de dire, au verset 30, il se détourna de lui et s'adressa à un autre. David s'est détourné de son propre frère. Il y a un moment donné dans la vie, lorsque tu veux avancer, lorsque tu veux réussir, lorsque tu veux marquer ta génération, apprends à te séparer des personnes qui se moquent de toi, des personnes qui te méprisent, des personnes qui te minimisent. Parce que si tu restes en compagnie des personnes qui ne croient pas en toi, c'est un conseil d'un millionnaire qui te donne. Tu vas mourir, tu seras toujours aigri, tu auras toujours des palpitations et tu n'iras jamais loin. La deuxième condition, vous savez, les Noirs sont de nature très bête. Ils aiment marcher avec ceux qui les détestent, qui les méprisent, raison pour laquelle ils finissent toujours mal. Ça, c'est le comportement typique du Noir. C'est-à-dire là, on le méprise, il est toujours assis. Ah, quand Dieu va me lever un jour. Arrêtons ça. La deuxième raison, si vous voulez toujours rester pauvre, maudit, je vais vous le dire. Vous savez, les gens au niveau de Libreville, d'autres à Yaoundé, d'autres à Abidjan, principalement à Makori et à Yopougon, vous avez aujourd'hui une catégorie d'Africains qui ont le don de se réveiller à partir de 11 h. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant je peux vous parler. Tous ceux qui étaient venus connecter ici, pensant que Makosso viendra parler de quelqu'un. 2022. On ne répond plus. Je les voyais, ça m'envoie. Ce soir, je vais parler de comment gagner de l'argent. Quittez sur ma page. Si ça ne vous intéresse pas. Ce soir, je vais donner le secret de ça. Dégagez de ma page. J'ai vu l'une de mes filles. Papa ne répond pas. Moi, en 2022, même si tu insultes le corps de ma femme, je ne réponds plus. Makosso a violé son enfant, je ne réponds plus. Makosso a violé quelqu'un, je ne réponds plus. Parce que si tu passes ton temps à répondre aux imbécilités, tu finis par devenir un imbécile. En 2022, bénis soient ceux qui vont écouter le général. Ma vie sera pour vous un exemple. Parce qu'en temps normal, j'ai beaucoup de choses à dire. La force du président Alassane Ouattara, c'est qu'il ne dévoile jamais ses plans. Il ne répond pas, il ne parle pas, il gouverne. Un homme qui veut marquer sa génération est un homme qui gouverne. J'ai vu des gens monter jusqu'à 5000 personnes, prêts à monter jusqu'à 10 000 personnes, parce que toutes ces personnes veulent voir le sang. Mes frères, la Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Nous sommes tous des Africains. Quand ton frère a un bonheur, acclame Dieu pour lui. On n'est pas obligé de marcher ensemble, mais on est obligé d'apprécier le bonheur d'autrui. Que Dieu bénisse tous les bloqueurs. Ce temps où on vient se répondre, c'est insulter, c'est fini avec moi. Je suis plus dedans. Ah, mais ça, tu veux savoir comment gagner ça? Tu m'écoutes. Tu ne veux pas savoir, tu dégages. Écoutez-moi bien. Une femme m'a écrit hier, elle est diplomate. Elle dit, mon général, je ne peux pas révéler mon identité à cause de mon statut, puisque moi aussi, j'ai un statut diplomatique. Ça fait mal aux gens, ça les blesse le cœur. Pourquoi Makosso a un statut diplomatique? Ce n'est pas de ma faute. Lorsque le président et le régime étaient en difficulté, Makosso est celui qui a donné sa poitrine. Donc, voici mon livre. J'offre ce livre gratuitement aux 1000 premières personnes qui vont m'amener un message sur mon WhatsApp. Tu lis ce livre. En un mois, tu ne fais pas 3 millions de francs CFA. Tu m'appelles et tu me dis, Makosso, tu es un menteur. Donc, mon frère, que j'ai raccroché depuis le Canada, en fait, j'ai blagué les gens pour qu'ils viennent beaucoup. Parce que les Noirs, ils aiment ça. Les bêtises, les clashs, les imbécilités, là où on s'insulte, ils aiment ça. Vous avez vu la preuve. Lorsque j'ai commencé à dire, je veux casser, c'est pété. 5000 personnes, 5000 abrutis qui sont venus pour écouter. Mais il y a aussi des gens qui sont ici. Parce que ces personnes se disent, on va voir si Camille Makosso a vraiment changé. En 2021, j'étais en deuil. J'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai répondu à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Je les ai donné un nom. En 2022, j'ai rempli quelqu'un star. Je dois vous rendre des stars. C'est avec le clash, c'est avec vous. Mon clash, c'est vous là. Je vais vous insulter. Vos mots dire si vous n'avez pas l'argent en 2022. Vos mots dire si en 2022 vous ne vous concentrez pas sur l'argent. Mais quand si celui me voilà. Ça, il dit ça. Parce que je vais te révolter jusqu'à ce que mon frère, tu vas prendre le soin de savoir que Camille Makosso est ton père. Les gars, quand les gens font les directs là, on ne va pas écrire Makosso là-bas. Pourquoi me faire mon direct, vous venez écrire des noms? Écrivez les noms de tous ceux que vous voulez. Que Dieu les bénisse. Celui que vous écrivez son nom, que Dieu le bénisse. La haine n'est pas de notre camp. Notre camp là, on prône ce qu'on appelle l'amour. On prône ce qu'on appelle le travail. Je vous explique la deuxième raison pour laquelle les gens restent pauvres. Vous savez,
Aujourd'hui, les Noirs sont des idiots notoires qui croient que c'est par le miracle et des luttes stupides contre l'impérialisme qu'on va réussir. J'ai vu des gens au Mali qui ne travaillent plus. Tous les jours, ils mettent vidéo. Abat la France, abat. Vive la Russie, vive. Ils pensent que le Mali va se développer avec ses cris de guerre. Hélas, et mille fois hélas, le noir restera toujours bête. Ce n'est pas de notre faute, c'est un fait. J'ai une question à poser à quelqu'un. Est-ce que c'est les Français qui, moi, m'empêchent d'aller prendre 5 hectares de terre dans mon village dans le but de faire une plantation de riz? Non. Est-ce que ce sont les Français qui m'empêchent de pouvoir faire la réalisation de 20 hectares de manioc? Non. Donc dites-moi, en quoi le blanc est moi mon problème? En quoi le blanc est un problème? Le problème des Noirs, la deuxième raison, si tu veux rester pauvre, mon frère, dors et réveille-toi à partir de 11h. Dors et réveille-toi à 11h. Il y a des gens qui se disent, mon général, ma vie ne change pas, ma vie n'avance pas, je ne comprends pas. Quand tu lui poses la question, tu te réveilles à quelle heure? Souvent, je me réveille à 11h. Un homme qui ne travaille pas se réveille à 5h du matin. Il lutte le transport en commun. Il va déposer ses dossiers partout. Lorsqu'il est en Europe, chaque jour, il envoie au moins 10 demandes d'emploi. Il va à la mairie en disant, je vais faire un travail bénévole, car si je reste sans rien faire, je vais perdre la main. Ça, c'est quelqu'un qui veut réussir. Mais vous avez des chômeurs chroniques, des gens qui ne veulent pas travailler, des gens qui ne veulent pas avancer. Matin, midi, soir, ils sont paresseux et ils comptent sur le secours de l'Éternel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si on ne comprend pas. Le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 6. Proverbes 6, le verset 6. En 2022, oui, mon général, moi je vais réussir. En 2022, mon général, je veux des milliards. Mais la première condition, mon frère, je te donne un conseil. Il faut lire ce passage. Proverbes chapitre 6, le verset 6. La Bible te donne un conseil. Va vers la fourmi. La Bible te dit, va vers... Qui attaque ma connexion? Mettez-moi les cœurs, on attaque ma connexion. Oh. Qui attaque ma connexion? Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, on attaque ma connexion. Mettez les cœurs, on attaque ma connexion. Mettez les cœurs, ma connexion attaquée. Oh, ma connexion attaquée. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils sont en train d'attaquer même mon direct. Même mon direct les fait peur. Massa. Mon Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous voulez être pauvre, restez paresseux. Restez en train de penser qu'un jour, Dieu va vous bénir. En 2022, c'est la luta continua et la victoria inceta. Personne qui est un guerrier ne peut réussir dans la vie. Tu ne fais rien, tu n'entreprends rien et tu es assis. Oh Dieu, bénis-moi. Il ne te bénira pas. Il ne fera rien en 2022. C'est la rage et le travail. Mais je vais te donner les éléments pour rester pauvre. La troisième condition pour rester pauvre, c'est simple. Mathieu, j'ai envie de casser un papo. Eli, quand Marcoso commence à marcher, c'est que le papo est doux. J'ai envie de casser un papo. Celui qui dit mon général casse, je casse. Celui qui dit mon général casse, je casse. Celui qui dit mon général casse le papo, je casse le papo. Les gens souffrent, les gens ont mal. Ils veulent voir Marcoso en train de gémir. Ils veulent voir Marcoso triste. Marcoso est toujours joyeux. Les gars, que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. La haine qui est dans votre cœur, là, ça vient d'où? La haine que vous avez dans votre cœur, pour venir jusqu'à sur ma page, vouloir me naguer là, ça vient d'où? Concentrez-vous sur vos malheurs. Parce que nous, on ne vit pas, allons pas à pas. Mathieu, je casse ou je casse pas? Non, ce papo-là, je casse pas. Écrivez mon général, je t'aime et je casse le papo. Écrivez mon général, je t'aime et je casse le papo. Si vous partagez la vidéo, le papo qui est cassé, il est lourd. Il est lourd. Troisième condition, si tu veux rester pauvre, il va te donner le papo. Partagez, Mathieu. À 10 000 partages, je parle. Mais commando, je veux voir les meilleurs partages. Je veux voir les meilleurs partages. Je veux voir les meilleurs partages. Ce qui me plaît, c'est que nous avons des personnes très réfléchies qui me suivent ce soir, qui m'appellent du Canada, qui m'appellent de Londres, qui m'appellent des États-Unis et qui disent, mon général, les paroles qui sortent de ta bouche nous amènent à devenir des meilleurs, nous amènent à devenir des héros.
nous étions 5000. Quand Makosso dit je ne parle plus, je vais vous donner enseignement sur comment réussir. Nous sommes devenus à 2700. Vous savez pourquoi? Parce que les Noirs n'aiment pas la réussite. Et cette année 2022, je veux marcher avec seulement que 1000 personnes qui veulent être riches. Seulement. Ce téléphone que vous voyez est mon WhatsApp privé. Le numéro de téléphone, c'est le 00200. Je suis le seul pasteur mondialement connu. Aucun pasteur en Côte d'Ivoire n'est plus populaire que le général. Aucun pasteur en Afrique francophone est plus populaire que le général. Donne son nom. Donne son nom. Lui, on sort dans les rues. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Mais Makosso, c'est qui est Makosso? C'est pour ça qu'il dit à tous ceux qui sont au niveau de Vridi, tous ceux qui sont à Port-Boué, tous ceux qui sont au niveau de Konzaville, tous ceux qui sont au niveau de Koumassi, tous ceux qui sont au niveau de Makori, demain, à partir de 16 h, on vient avec 2000 dons. 2000 dons. Lolo Beauté sera là. Kérosène même a dit, va faire un tour. On vient avec 2000 dons. On va donner ça aux familles. Voici la première participation des Carmel. Demain doit amener encore. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Mes frères, la haine ne sera plus dans nous, notre camp. Parlez de nous en parabole. Dites ce que vous voulez. Nous, on n'est plus dedans. Mais on va aller pas à pas. Pour ceux qui veulent devenir des millionnaires, c'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas ce soir à tout le monde. Je m'adresse à ceux qui veulent devenir des millionnaires. Ceux qui veulent marquer la génération. Et tous ceux qui vont m'écrire sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85. Non. 00225 01 50 50 50 22. Vous recevez gratuitement ce livre. Et après un mois, si tu n'as pas fait ton premier million, c'est que Kabi Makosso, le Daichi LPB de Oro, n'est pas général de Dieu. On va aller pas à pas. Vous savez, bientôt je serai l'un des dirigeants de ce pays. Ce n'est pas un débat, j'ai toutes les facultés, les capacités et le leadership pour le faire. Mais j'ai compris que la troisième raison, si tu veux rester pauvre, donc si tu te donnes la condition pour rester pauvre, si tu renverses cela, tu deviens riche. Marchez avec les pauvres. Marcher avec les pauvres. Vous savez, quand deux pauvres marchent ensemble, est égal à la misère. Mettez-moi les cœurs. Et tous ceux qui sont en train de pomper les cœurs, je prophétise que la semaine prochaine, l'Éternel visite vos comptes bancaires. Tous ceux qui partagent la vidéo, je prophétise que l'Éternel fait de vous la tête et jamais la queue. Je vais aller plus loin. Quelqu'un m'a dit, mon général, la dernière fois vous avez présenté 2 éléments, mais vous n'avez pas expliqué. Écoutez-moi très bien. Voilà. Et regardez ça. Ça, c'est l'activateur qui me permet de faire 1 million à 3 millions par jour dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine des ventes de terrain et dans le domaine des placements financiers. Je dors à 4 h du matin. En 2 h et 3 et 4 h du matin, nous sommes avec mon équipe sur des plateformes financières et actuellement avec le pétrole qui est en train de connaître une élévation de gloire, nous faisons beaucoup d'argent par jour. Il y a des jours où je lance par exemple près de 10 000 € dans le domaine des transactions financières. Dans le domaine des transactions financières, dans le domaine de la crypto-monnaie. Et je sais ce que je gagne. Ce deuxième élément est un activateur que j'utilise tous les jours. Ces 2 éléments, si vous les avez, que vous n'êtes pas riche en 2022, c'est que moi, je suis un maudit. Et la question est de savoir, le général le présente, est-ce que c'est pour vendre? Non, je le donnerai gratuitement à 1500 personnes qui vivent au niveau de l'Europe. Pourquoi? Ma première convention va commencer au niveau de la France. Au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Pourquoi, Makosso, tu donnes ça aux gens qui sont en Europe? Parce que Dieu m'a dit, la capitale de la francophonie, c'est la France. Et si les gens qui sont en France sont visités par la gloire financière, l'Afrique connaîtra un changement radical. Parce que le salut de l'Afrique ne viendra jamais de nos hommes politiques. Le salut de l'Afrique viendra de la diaspora. Parce qu'un homme qui vit en France, qui met son enfant à l'école, en France, qui va à l'école avec Jean-Louis le Mouton, si Jean-Louis le Mouton devient Premier ministre, que le petit Kouakou devient Premier ministre, il n'aura pas ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Donc, le salut de l'Afrique ne viendra jamais de l'Afrique. Mais le salut de l'Afrique viendra de la diaspora. Si les Américains noirs, entrepreneurs, investisseurs, commencent à s'intéresser à l'Afrique, dites-moi quelle puissance pourra nous manquer de respect. Si les Africains qui sont en France commencent à être unis, au lieu de passer leur temps dans des maquis, dans des bars au niveau de l'Europe, il faut être maudit pour être en Europe, pour que tous les samedis tu ailles en maquis. Si tu n'es pas maudit, c'est que tes parents doivent te tuer en sorcellerie. Parce que tu es vraiment bête.
Et ça, ce sont les comportements de pauvreté et de misère. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Pompez-moi les cœurs. En 2022, si tu veux rester pauvre, marche avec les pauvres. Je vais vous donner la preuve. Vous savez, Salomon, dans la Bible, est l'homme que j'aime le plus. Quelqu'un dit, mon général révèle, je révèle. Quelqu'un dit, mon général accélère, j'accélère. Salomon, dans la Bible, c'est pas tout le monde que j'aime. Il y a des gens dans la Bible que je n'aimerai jamais. Voilà. Il y a des gens dans la Bible que je n'aime pas. Un homme comme Job, je ne l'aime pas. Quelqu'un qui va perdre tout. Sa femme, ses enfants, ses biens. Et puis, sa femme lui dit, maudit Dieu. Il dit, je ne le maudis pas. J'aime pas l'histoire de Job. Non, 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 non. Il y a des gens dans la Bible que j'aime. Le premier marmailleur de la Bible, il s'appelle Jacob. Il a doublé même son père pour prendre la bénédiction de son frère. Lui, là, je l'aime. La deuxième personne que j'aime, c'est le bandit qui est à la croix de Golgotha. Il a marmaillé Jésus. Il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième personne que j'aime, c'est Pierre. Il marche avec Jésus, mais il a toujours un couteau sur lui. On ne sait pas le couteau là, c'est pour faire quoi. Pierre marche avec Jésus, mais Pierre a couteau sur lui. Couteau sur lui. Il a coupé l'oreille du gars. Jésus n'a pas dit jette le couteau. Jésus dit range le couteau. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut servir. À quel moment ça peut servir encore. Mon frère, la Bible déclare que Salomon, dans le livre de 1 Roi chapitre 11, le verset 3, Salomon avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Quand tu es une princesse, Salomon t'épouse. Quand tu es un joli cuit, que ton pétou est doux, parce qu'il y a des pétous qui sont doux et il y a des pétous qui ne sont pas doux. Moi, je suis un expert, je sais de quoi il parle. Mais on dit que con, c'est con. Con n'est pas con. Il y a des cons qui sont doux, il y a des cons qui ne sont pas doux. Il y a des cons qui ont des crampons, il y a des pétous qui n'ont plus de crampons. Tu rentres dedans, tu sors là, tu ne sens pas de goût. C'est fade, c'est bizarre. Mais il y a des pétous qui ont des crampons. Mon frère, quand tu rentres dedans, quand ça attrape le bangala. Mais il y a des pétous qui n'ont pas de crampons. Quand tu rentres dedans, ça flore, c'est l'ail, c'est pâteux, c'est bizarre, gluant. Mais il y a des pétous. Pétous. Tu rentres quand ça attrape. Le bangala, même pour sortir, c'est difficile comme ça. Il rentre, oh my godness. Quand tu sors de là, toi-même, tu es dedans, puis tu pêches, et puis tu entends dire au nom de Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God. Pétou. Et c'est ça. Oui. Esprit de pétou sort de ma tête. Donc, celui que tu fréquentes aujourd'hui détermine ton avenir. Vous savez, j'ai dit un jour à une de mes filles qui est venue me voir. Elle dit, papa, je vais me marier. Mais ma maman là, elle me fatigue. Elle veut que je marie un blanc. Il y a un blanc qui la draguait. La fille a dit non au blanc. De toute façon que je l'ai giflé dans mon bureau ici. Ici là, je frappe les gens. Hein. Ici là, tu es femme ou tu es garçon, tu viens m'énerver, il était même pas. Il y a une femme pasteur qui est venue me voir, une prophétesse. Elle est venue me voir avec une fille. Oh mon Dieu, quand femme est jolie. Tu as l'impression, depuis qu'elle est petite, on prend lait pour laver son corps. Comme ma fille Métis là, son corps est... La fille, elle est métisse façon à pouchou façon. Quand métisse est un peu à pouchou, cambré. Quand métisse à fesse. My God. Quel match comme ça, vient oreiller. Ça fait Alléluia, Amen. Alléluia. Il dit, moi-même dans mon cœur, il dit, Seigneur Jésus, le péché est là. Tu es obligé de croiser tes pieds comme ça pour la recevoir. Tu la reçois, tu as calé tes pieds comme ça. Tu dis, bonjour ma fille, bonjour. Quels sont les conseils? Elle dit, papa, comme toi, papa Makoso, tu parles mal là. Et puis tu dis la vérité. C'est pour ça que je suis venu te voir. Ma fille là, elle sort avec un homme marié. Elle dit, elle a donné sa vie à Jésus. Je lui ai donné des révélations. Bientôt Dieu va la bénir. Mais elle ne veut pas laisser l'homme marié là. La fille aussi, elle est électrice comme ça. Elle dit, maman, tu n'es pas obligé de m'humilier devant l'homme de Dieu. Il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma vie. C'est pour ça que je t'ai amené ici. C'est pour ça qu'il t'a amené ici. Mais quand il te parle, tu ne coupes pas. C'est Marco soit qui peut vous parler mal. Vous le suivez sur Internet. J'étais assis comme ça. Il dit, ma petite, ça va? Elle dit, oui, papa. Elle n'avait que 25 ans. Quand Métis a 25 ans, et puis elle est jolie. Grand détail. Apouchou. Bocho. Tu vois les lolos même. Devant là. Quand elle m'a ça comme ça. En haut là, tu fais poto. Les lolos font poto. Puis il y a des lolos là, ça marche quand des pieds sont pointus. Mais il y a des lolos là, tu fais poto. Quand tu dors dessus là, boule là, ça va à gauche, ça va à droite. Ce sont des lolos. Pour vous, on appelle ça des seins. Ça, on appelle ça les lolos. C'est pas toi, on appelle lolo. J'ai regardé la fille comme ça. J'ai dit, ma fille, parle. Elle dit, papa,
Depuis que j'ai 18 ans, c'est cet homme qui s'occupe de moi. C'est lui qui paye la maison de maman. Il m'a promis de construire pour maman. Il a commencé même la maison au village. Donc, je ne sais pas si je le laisse, comment je vais m'en sortir, puisque mes études font exactement autour d'1,2 million francs. Je ne sais plus. C'est pour ça que je suis un peu dans l'hésitation. Sinon, ce que maman dit, je comprends, je la comprends. Mais j'ai besoin de conseils. Quand elle m'a dit le prix de son école, j'ai dit, combien il te remet par mois comme ça pour ton argent de poche? Ça dépend, souvent 600 000 francs. À un moment donné, quand il est content, par mois, il peut me donner 1 million. Je pense à m'occuper de mes petits frères, mes petites soeurs qui vont à l'école. Il a fait ça. Il a dit, prophétesse, oui, sors. Elle dit, il sort. Elle dit, homme de Dieu, de vous laisser vous deux. Il faut lui dire la vérité. Il dit, toi, tu es une sorcière. J'ai dit à la prophétesse, tu es une sorcière, ton mot dia. Elle dit, aïe. J'ai dit, mais toi, tu es malade. La fille, là, c'est l'homme là qui s'occupe d'elle. Il paye son école. Il s'occupe de sa vie. Elle n'est qu'à le laisser. À cause de quoi? Elle dit, papa, à cause du Seigneur. Il dit, ah non. Tu me parles de quoi? Même le Seigneur va comprendre ça là. Ma fille. Elle dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai appelé il y a de cela 1 semaine parce que maman m'avait dit de l'appeler pour lui dire c'est fini. Il dit, donne-moi son numéro. Donne-moi son numéro rapidement. J'ai composé le numéro du gars. Il dit, allô, mon beau. Il dit, oui, c'est qui? Il dit, aïe, c'est l'oncle de ta femme. Il dit, quelle femme? J'ai dit, Marina. Il dit, ah, tonton, ça va? Il dit, oui, ça va, mon fils. Ça va? Oui. Et ta femme, là? Oui. Elle t'a pas dit, ils lui ont lancé un sort au village. Ils lui ont lancé un sort. Et ça fait en sorte que, lorsque son bonheur vient, elle va chasser son bonheur. Donc, on est venu avec une prophétesse là qui a vu la révélation. Tu es où? Bien là, ils sont au travail. Mais est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Parce que je ne la comprenais pas. Il y a de cela 1 semaine, elle m'avait dit que c'était fini. Je ne comprends pas. Je lui donne de l'argent, il refuse. Je dis, je te passe ta femme. Allô, bébé? La prophétesse est là comme ça. Il dit, quand les prophétesses sont vilaines, parce que toutes les vilaines femmes deviennent prophétesses. Les grosses femmes bizarres, les veuves vieilles, les pétous est vieux, la poule est vieux comme ça là. C'est elle qui devient prophétesse. Pour m'aider les jolies filles à l'église. Pour les emmerder. La fille a fini de parler, dit bon, il va te montrer maintenant comment prendre son argent et puis sortir de la relation. C'est moi, je suis ton oncle, il faut l'amener me voir. Le gars est venu, j'ai mis un de mes pasteurs devant. Il est vieux comme ça, mais c'est un marmailleur, il l'a mis devant. Il a fait comprendre au monsieur que s'il ne donne pas une garantie, le village ne pourra pas cautionner. Le sol, on ne peut pas enlever ça. Le gars a donné 5 millions pour la fille. On a tapé le gars jusqu'à 25 millions. J'ai dit à la fille, est-ce qu'avec ça, maintenant tu peux entreprendre? Là où je vous parle, la fille aux États-Unis. Mais pendant ce temps, elle mougoussait le gars bien. Elle lapait même son anus. Je lui ai dit, est-ce que tu sais baiser? Elle dit, papa, ça ne se dit pas. Vous êtes, soyez un peu pudique. Il dit, ton mot, tu as dit, quand tu es pudique, baiseuse. Toi, tu es une go adultère, mousseuse comme toi. Toi, ma femme a dit la vertu de la parole. Elle dit, en tout cas, quand je le prends, il pleure. Il dit, il doit bien pleurer maintenant. Ma chérie, en 2022, dis-moi qui te baise. Parce que si elle te dit de ne pas mougou, je connais. Je sais, tu vas mougou. Je sais. C'est un mougou. Je le connais. On va beau parler. Non, vivez dans la sanctification. On se connaît. Tu vas m'appeler. Tu vas mougou. Ça là, c'est entre toi et Jésus. Je ne suis pas là pour te juger. Mais quand tu sais que tu vas pécher, mais il faut bien pécher. La Bible dit, celui qui veut pécher, je vais vous lire le verset. Vous ne connaissez pas encore. Pécher. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Tout de suite, quand même. Tout de suite. Celui qui veut pécher, qu'il pêche bien. C'est dans le livre d'Apocalypse. C'est pas Makoso qui a dit, hein. C'est la Bible qui l'a dit. J'ai trouvé le passage rapidement. Rapidement. C'est dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Où est ma Bible électronique? Où est ma Bible électronique? Mais dans le livre d'Apocalypse, dit, celui qui veut pécher, qu'il pêche bien.
Celui qui veut vivre dans la sanctification, qu'il vive bien dans la sanctification. Attends. Pourquoi il n'y a pas de Bible électronique? Et pour ma Bible, non, le truc. C'est le gratuitement. Voilà pourquoi. Oh là 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 là. Il a retrouvé le passage. Il y a bien. Matthieu, je sais ce passage. Celui qui a le passage qu'il écrive. Que celui qui est assis, c'est pas ça. C'est l'un des derniers passages, jugement dernier. Puis j'ai entendu, j'ai vu le mort. Non, c'est pas là. Que c'est quelqu'un qui écrit le passage. C'est un passage qui est venu dans mon esprit qui est parti. Voilà, celui qui atteste ces choses, non, non. La Bible dit, voilà, quand le temps il est proche, que celui qui est injuste, voilà. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore bien injuste. Dans d'autres versets, on dit que celui qui veut pécher, qu'il pêche bien. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint, qui se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. C'est pas Makoso qui l'a dit. Donc, si tu sais que tu vas pécher, mon frère, moi, je te dis, si tu ne peux pas résister, au moins ton péché là, ce n'est qu'un péché. Quand Dieu me te regarde, il dit, ah, Makoso. Tu dis, vieux père, regarde la qualité du teint. Comprends-moi, je te demande pardon, Seigneur, mais je ne pouvais pas laisser le péché là passer. Je sais que j'ai péché, mais je ne pouvais pas laisser, Seigneur. Je ne vous encourage pas à pécher, mais je vous dis, vaut mieux pécher avec un riche que de pécher avec le livreur de pain de ton quartier. Dieu va encore te maudire. Tu prends tes seins bien faibles, tes mochos bien pour aller donner, c'est un bandit. En 2022, si tu mougues avec un pauvre, ma chérie, tu vas finir pauvre. Si tu m'emploies avec un riche, ma chérie, tu auras argent de poche. À qu'on n'ait pas, à demander. J'ai fini de dire pour moi. Continuons dans la révélation. Je dis bien, continuons dans la révélation. Le 5e code, pour rester toujours pauvre, il faut apprendre à maudire la richesse. Il faut détester l'argent. Tes filles seront les grandes prostituées du quartier et tes filles seront les plus grands braqueurs du quartier. La majorité des Africains, une fois qu'ils deviennent chrétiens, une fois qu'ils deviennent des religieux, ils détestent, ils deviennent les plus bêtes, les plus bêtes. Ils vivent dans des pays PTE et ils voient l'argent comme un démon. J'étais un jour dans une émission et quelqu'un me dit, mais toi, tous les jours, c'est l'argent, l'argent. J'ai dit, mais mon frère, on est dans un continent pauvre. Tu veux que je prêche quoi? D'annoncer quoi? Si ce n'est pas l'argent. Va voir les pasteurs qui parlent de sanctification. C'est pas moi. Va voir les pasteurs qui parlent de cul d'âme. C'est pas moi. Tu veux devenir riche, tu suis Makoso. Point barre. Donc, celui qui déteste l'argent, il y a des gens, quand tu commences à dire, on va faire une affaire de 4 milliards. Laissez-moi ici. Ça là, les histoires de gros montants là, comme on me parle de ça, ça t'amène à dévier devant le Seigneur. Chrétien, il n'y a pas plus bête que ces gens ça sur terre. N'importe quoi. N'importe quoi. De telles paroles, telles que tout le monde va mourir pour laisser l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. À quoi ça sert de gagner le monde si tu dois perdre ton âme? Préparez-vous au retour du Seigneur Jésus. C'est la pauvreté qui rend bête. C'est la pauvreté qui rend sorcier. Cette bande de malades ont ruiné leur vie et jeté l'avenir de leurs enfants dans la mer. Les chrétiens ont passé le temps pour dire, Jésus revient bientôt, répentez-vous. À quoi ça sert de gagner ce monde si tu dois perdre ton âme? Maintenant, quand tu as gagné Jésus, le reste, ça c'est quoi? Demain, l'évangélisation. Actuellement, ils sont en train de prier Dieu à cause de la pluie. J'ai regardé la méthode de Makoso, demain, il y a la pluie. Oh Seigneur, j'ai mis 7 millions dans l'organisation de mon programme de demain. Sans peur. J'ai dit bien 7 millions. Ouais, l'un des derniers messages que mon secrétaire m'a amené, c'est dans ce téléphone-là. 7 millions. La sonorisation, le podium, l'éclairage, les écrans, les dons. 7 millions de francs CFA. Vous pensez que si c'était pauvre, je peux organiser croisade d'évangélisation? Vous pensez que si on était misérable, on peut organiser croisade? S'il n'y a pas de chrétiens riches, comment l'évangile va aller? La Bible dit, il y a certains qui sont appelés à annoncer l'évangile. D'autres sont appelés à prier pour eux. Et d'autres sont appelés à les soutenir par les biens. Donc c'est une armée à 3 niveaux. Dans quelle armée toi tu te présentes? Continue de détester l'argent. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 7. C'est pas moi qui le dis. C'est l'homme le plus riche de toute la Bible. Il dit, le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête.
Écrivez mon général Révèle. Écrivez mon général Révèle. Écrivez-moi s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Écrivez mon général Révèle. Écrivez mon général Révèle. Je vais révéler ça. C'est la Bible qui dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et le riche domine, le riche commande, le riche domine, le riche prend le soin d'être supérieur aux pauvres. Avec ça, toi, tu vas t'asseoir pour dire non, j'accepte la pauvreté. En 2022, je vois des gens qui viennent sur ma page et qui veulent me juger, qui veulent me critiquer. Mais ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas biblique. Mon frère, prends ta Bible, mets-la dans ton cul et puis reste pauvre. Reste pauvre. Des imbéciles notoires. Comment nous allons construire nos églises? Comment nous allons prendre le soin de faire avancer le royaume s'il n'y a pas de riches parmi nous? Comment nous allons prendre le soin de dominer ce monde? Avoir des chrétiens présidents de la République s'ils n'ont pas les moyens de faire une campagne électorale? Vous me parlez de quoi ici? Continuons. Le sixième élément, si tu veux rester pauvre, il faut aimer les derniers iPhones. En Côte d'Ivoire, allez même sur TikTok. Attends, est-ce qu'il y a TikTok ici? Il y a TikTok ici. Regardez. J'allume TikTok. Hein. Voilà TikTok. J'allume TikTok. On continue. De tomber amoureux, c'est dangereux. Qu'est-ce que ça fait? On continue. 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 La majorité des gens qu'on veut là, c'est des pauvres. Hein. On continue. On continue. La majorité de ces noirs-là, c'est des pauvres. Ils n'ont rien. Mais tout ce qu'ils ont trouvé comme moyen, TikTok, on va s'amuser. On va s'amuser. Vous le voyez, les maisons, misère. Eux tous, iPhone 12, iPhone 13. La plupart des jeunes filles de Koumassi qui se prostituent à l'âge de 14 ans. C'est pourquoi iPhone 12, iPhone 13. Si aujourd'hui, j'ai dit, j'ai 2 iPhone 12 que j'aimerais offrir à 2 de mes plus super fans. Vous allez voir 422 pétous qui seront prêts à être mougous ce soir à cause de iPhone 12. On a tous vu l'histoire de la petite fille au Congo qui s'est fait baiser par 12 hommes à cause de iPhone 12. 12 hommes ont couché avec elle pour avoir iPhone 12. Et ils ont publié sa vidéo. Elle s'est suicidée. Si tu veux rester pauvre, il faut aimer les iPhone 12. Il faut prendre le soin d'aimer les vêtements de marque Gucci. Ah, j'ai vu Emma Loès qui est allée faire ses achats. Moi aussi, je vais être comme Emma Loès. L'envie. 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 C'est-à-dire, ta maman vit dans Sikobois. Ta maman vit dans la misère. Mais toi, à cause de non, à cause des yeux de foule, toi, tu veux iPhone 12. iPhone 12 qui coûte plus d'1 million. Toi, tu n'as rien. Tu es une chômeuse notoire. Tu as arrêté tes études en 4e. Une goba bien comme toi. C'est iPhone 12 qui est dans ton cul. Toi, tu veux ça. Rien que pour faire photo. Tu vas dans les soirées, tu attends ton téléphone. Rien que pour quand tu vas te dire, ah la gola, elle est iPhone 12. Mon frère, tous les milliardaires du monde n'ont pas iPhone 12. Soit ils ont un petit bescla, un petit téléphone. Moi, tous les téléphones que vous voyez là, c'est matériel de travail. C'est pas pour le funk, c'est pour le travail. Sinon, mon iPhone X, il est encore avec moi. Mon iPhone X, il est encore avec moi. Si c'est pas pour le travail, à cause des directs et autres qu'on fait, je vais foutre quoi avec ça? Vous êtes dans des compétitions inutiles. Vous voyez des femmes, parce que ma camarade a payé un sac de marque. Moi aussi, si je n'ai pas ça là, c'est comme si elle me domine. Tu es en compétition avec qui? Moi, je suis l'employé de mes enfants. La Range Rover de ma fille est plus chère que moi, ma Range Rover. Malgré que je vends les Range Rover de 40-50 millions, je roule Range Rover de 6 millions. Parce que j'ai compris que la loi de la Russie, il faut vivre comme un étranger dans ton pays dans le but de marquer. Je vends des maisons de 400 millions. Mais la maison que moi je construis, c'est autour de 140 millions. Je ne dois pas à quelqu'un. J'ai acheté mon appartement à Paris à 270 000 euros. Mes amis, j'ai testé encore d'aller acheter encore une autre maison. Et de vendre celle-là, de me lancer dans le domaine de l'immobilier. Parce que je ne dois pas qu'elle. Ceux qui sont venus chez moi à Paris, ils savent qu'ils ne sont pas chez n'importe qui. Ils savent, je ne vis pas dans HLM. Ils savent. Abidjan ici, ce n'est pas Abidjan, ils ont fait le malin. C'est quand on est dans le bain, on sait qui est qui.
Et à Abidjan, le seul malin, c'est qui est propriétaire de sa maison. L'immeuble qui est tombé là, c'est tombé à côté de l'un de mes immeubles où je loue un appartement. Parce que je loue des appartements en Côte d'Ivoire et je mets ça en location. Et comment je vais me reposer là? C'est là-bas, il m'a dormi. L'immeuble est tombé à côté de ma maison. Et vous ne connaissez pas l'histoire de cette maison. La femme qui a cet immeuble là, c'est une femme qui est propriétaire de cet immeuble. Elle est en train de vouloir réaménager. Parce que l'entrepreneur qui a eu à monter cela. Vous savez, souvent, il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, tu sais, les maisons s'écoulent quand c'est en construction. Mais c'est la première fois qu'on a vu une maison s'écouler. Pendant que c'est fini, les gens ont loué. Il y a même boutiquier en bas. C'est la première fois qu'on a vu une maison s'écouler. Quel était le pacte et les liens que cette personne a eu à faire pour bâtir cet immeuble-là? On ne le sait pas. Mais je vais vous dire une chose. L'envie est ce qui détruit des gens. La plupart des gens souvent vivent rien que pour moi. Remarquez la plupart des gens. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à Makosso. La preuve, dès qu'ils font quelque chose, il faut qu'on tague Makosso. Donc ils vivent pour moi. Ils existent pour moi. Tout ce qu'ils font, c'est par rapport à moi. Oh, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est mes enfants. Comment faire pour que mes enfants soient dans les meilleures études d'école? Je dois mener ma fille aux États-Unis. L'école va coûter 15 000 € pour aller apprendre l'anglais. Je crois 14 000 quelques poussières. Sans compter son argent de poche par mois. Dans une école fermée. Pour apprendre que l'anglais. L'anglais, 15 000 € pour 6 mois. J'envoie ma fille aux États-Unis. Mes amis, j'aurais pu penser 15 000 €. Aller à Dubaï, prendre un hélicoptère, prendre un avion privé, ou louer un jet privé. On va m'accrocher dans le jet privé. Je balance 15 000 €. Je prends un jet privé autour de 8 000, 9 000 € pour aller juste dans une ville. On me sert. Je fais un direct dans le jet privé. Et j'annonce que vraiment c'est un milliardaire qui est en train de m'appeler parce que les gens sont envieux sur Facebook. On te voit voyager en business class. Tout le monde voyage en business class. Parce qu'on se dit, il faut faire de la concurrence. Mais frère, vous êtes en compétition avec personne. Si vous mettez ça dans votre tête, vous n'aurez que des palpitations. C'est la vie des gens qui va vous intéresser. Vous ne serez plus en train de vivre. Vous serez en train de survivre. Oh, vous devez exister. Et ce qui vous amène à exister, c'est vos projets, vos rêves. Mais si vous voulez être pauvre, aimez les iPhones, aimez les habits de marque. Aimez ça. Le jour de votre funéraille, vous allez constater qu'il y aura 3 types de personnes qui viendront. Vos amis, vos parents, et puis vos collègues. Qu'est-ce qu'ils vont retenir de vous? Je connais des gens. Un jour, on me rendait le témoignage d'un commissaire de police qui dirigeait toute une région. Donc tous les Libanais venaient lui faire allégeance. Et quand les Libanais viennent te saluer, quand tu es le commissaire du district, ou le commissaire du district, c'est avec des présents. On lui a même offert des terrains. Il a vendu les terrains. Il était commissaire, divisionnaire. Il vendait. Il vendait. On lui fait des dons, il vend. Il entretenait les petites filles. Il faisait les enfants à gauche, à droite. Un jour, il a commis une seule erreur dans la police. Pour ne pas l'humilier, ils lui ont fait ce qu'on appelle une retraite anticipée. Et il a perdu tous ses droits. Cet homme est mort comme un chien. Un homme que tout le monde craignait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait aimer la vie. La vie que vous voyez, ce n'est pas les voitures. Ce ne sont pas les bijoux. Ce ne sont pas les chaussures. La vie que vous voyez, c'est ce que tu bâtis pour tes enfants. C'est ce que tu prends le soin de laisser pour l'avenir de tes enfants. La vie que vous voyez, c'est ce que tu prends le soin de laisser comme héritage. On dit papa n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'il a laissé à ses enfants? Le jour où tu meurs, tes enfants vont foutre quoi de tes habits? L'argent que tu donnes aux maîtresses, les enfants vont foutre quoi de ça? Vous ne devez à personne. Mais si vous voulez rester pauvre, passez votre temps à ça. Passez votre temps. La 7e raison, si vous voulez être toujours pauvre, insultez et n'écoutez pas Makosso. Si vous voulez rester pauvre, insultez, n'écoutez pas Makosso et ne lisez pas son livre. Ce livre-là, je l'ai envoyé à des personnes qui n'ont que lu la première page, la deuxième page et qui ont arrêté de lire. Parce qu'ils sont maudits. Et quand je le dis, ce n'est pas une injure, c'est un constat. Des gens qui n'ont rien. Quelqu'un a mis tous ces secrets. Les blancs disent, si vous voulez cacher une vérité au nègre, mettez-le dans un livre. Parce que le noir n'aime pas se cultiver. Il n'aime pas lire. L'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Je me suis assis et j'ai lu des livres. Je l'ai appris. Quelqu'un m'a dit, mon général, tu dois apprendre l'économie. Parce que lors de mon débat sur la télévision camerounaise, j'ai compris que j'avais des lacunes sur l'histoire de mon pays, qui est l'équilibre national et autres.
C'est des choses qui ne doivent pas m'arriver. Donc je dois encore me cultiver. Je dois apprendre l'anglais. Il y a des choses dans lesquelles je dois me lancer. Même si je dois aller faire 6 mois en Angleterre, je dois le faire. C'est un sacrifice qui sera payant. Mes frères, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous savez, si tu n'écoutes pas le général, tu finiras l'homme le plus misérable de ta vie. Parce que moi, quand je prends ma bouche pour venir vous parler, c'est pas pour vous parler de moi. C'est pas pour me vanter. C'est pas pour vous raconter la vie des gens. C'est pour vous parler de vous. La seule personne qui m'intéresse, ce ne sont pas les autres blogueurs, c'est vous. La seule personne qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'on dit de moi, c'est vous. Quelqu'un m'a amené un message, il dit, mais pourquoi vous m'avez banni du groupe? Donc ce qu'on dit de toi là, c'est la vérité. Moi-même, mon groupe, je t'enlève et tu as mal. Moi-même, mon groupe, tu écris des bêtises, je t'enlève et tu viens me dire, donc ce que les gens disent de vous là, c'est vrai, mais qu'est-ce que j'ai à foutre de ton opinion? Depuis quand le pauvre a droit à la parole? C'est Facebook qui a donné la parole au pauvre. C'est grâce à Facebook que des gens misérables ont le temps de parler. Mon frère, tu vas marquer ta génération. Ma soeur, toi qui es en train de me suivre, tu vas marquer ta génération. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous donner maintenant un secret qui va vous produire exactement 15 millions de dollars, 15 millions d'euros et 30 millions de francs CFA en cette année 2022. Je prophétise ça sur votre vie. Je me mets à genoux devant Dieu et je déclare, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, que tous ceux qui lèvent maintenant la main droite, répète après moi, je serai milliardaire. C'est une déclaration. Tu le dis avec foi. Partagez la vidéo. Ce soir, si cette vidéo n'atteint pas les 15 000 partages, j'aurai mal. Ce soir, si cette vidéo n'atteint pas les 15 000 partages, j'aurai très mal. Je répète, ce soir, si cette vidéo n'atteint pas les 15 000 partages, j'aurai mal. Vous devez à qui partager la vidéo? Je ne vois même pas les cœurs. Écrivez mon général, je serai milliardaire. 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 Je veux voir les commentaires, s'il vous plaît. Je veux voir les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Écrivez mon général, je serai milliardaire. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Ce soir, je veux que nous atteignions les 15 000 partages. Les 15 000 partages. Nous sommes exactement 1800. Si 1000 personnes partagent dans 10 groupes, ça fait 10 000. S'il vous plaît, je me mets à genoux devant Dieu. Si dans ce que j'ai eu à dire, quelque chose est faux, ne partage pas. Mais si tu es d'accord que cette année 2022, c'est ton année, tu vas perdre ton temps par rapport à qui? Tu vas te comparer à qui? Qui te vaut? Tu es unique dans ce monde. Je te le dis, je te le répète. C'est parce que les gens racontent de toi qui te définit. Regardez ma vie. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Parce que la seule chose qui m'intéresse, ce sont mes projets et mes rêves. Mettez-moi les cœurs. Écris mon général, je serai milliardaire. Mais regardez les têtes de mort. Regardez, des gens ont le temps de venir sur ma page. Et puis pendant 2 heures, ils mettent tête de mort. Pendant 2 heures. Si tu n'es pas maudit, tu ne peux pas avoir ce temps-là. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mes frères, la vie est un choix. Comme le dit Lolo Beauté, la vie est un choix. Et il y a ceux qui ont choisi la misère, la pauvreté. Et il y a nous qui avons choisi l'argent. Je refuse la pauvreté. Parce que j'ai été pauvre. J'ai été pauvre. Pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai été pauvre. 1997, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai tout vendu. Ma librairie. J'avais une librairie. Oh Seigneur, je t'aime. J'avais une librairie de papier. Des livres scolaires à Ndoussi, qu'on appelait le Petit Bazar. C'était sur la route de Ndoussi avant de trouver la gare TCF. Et un jour, le pasteur vient me dire, Makoso, on est en train de construire l'église, mais on n'a pas de banc. Il m'appelait Camille. C'était le pasteur Kwame Michel. Que Dieu te bénisse, papa. On était en 97. 98 plutôt. J'ai appelé mon père et j'ai dit à papa, papa, tu sais que j'étais dans le monde et j'étais un criminel. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu.
Mais j'ai cette librairie, qu'est-ce que je fais? On dit à l'église, il n'y a pas de banc. Mon père m'a dit, c'est ta librairie, je l'ai conçue pour toi. J'ai misé pour toi, c'est ton avenir. Décide. Devant Dieu, sur la vie de tous mes enfants. J'ai appelé le Mauritanien qui est en face de moi et je lui ai dit, faites-moi une proposition pour tout ce qui est dans ce magasin. Ainsi que pour le magasin, parce que je suis ton concurrent. Je crois qu'il m'avait proposé 2 millions. Je lui ai dit, je vous vends le magasin. J'ai pris tout l'argent. Je suis allé déposer à l'église. Le pasteur a eu peur, il m'a dit non, qu'il ne peut pas prendre. Il dit, pasteur, c'est mon offrande. J'avais rien. J'avais que 19 ans. Et j'ai tout donné à l'église. Les gens se moquaient de moi. Les gens riaient de moi. Mes amis qui venaient s'asseoir avec moi, Marcel, Zawi, pour qu'on puisse manger. Ils disaient, tu as vendu ton magasin, tu es fini, tu n'es plus rien. Tu es maintenant comme nous. Hein. Eux me disaient ça. Mes amis me disaient ça. Mes amis parlaient de ça. Ils me narguaient. Et je me suis mis à rire. Je leur ai dit, un jour, l'Éternel me livrera. Voici le désert que j'ai traversé. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, jusqu'en 2005. C'est à partir de 2006, quand j'ai connu les produits et l'huile d'onction d'Israël, que ma vie a commencé à changer. 2006. Pendant tout ce temps, même pour payer la maison de ma mère, qui coûtait ne serait-ce que 18 € par mois, c'est-à-dire autour de 12 500 francs, disons 20 €. Le loyer de ma mère faisait 20 € par mois. Je n'arrivais pas à payer. Je souffrais, je pleurais. Dans ça, je suis tombé amoureux de ma femme. Ses parents l'ont mise dehors, mes amis m'ont mis dehors. Sur qui je dormais. Je ne pouvais plus retourner chez ma mère parce que ma mère est allée vivre chez son frère. J'avais la Bible. J'étais un pasteur. Je portais les chemises sahariennes. Je priais, les malades s'élevaient, les paralytiques marchaient, mais j'étais pauvre. Je me rappelle encore de tonton Nathé Laurent, un papa que j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a offert mon premier costume quand j'étais ici à Abidjan. À l'église évangélique Antioche, juste derrière les 4 étages à Aboboga. J'étais pauvre. J'avais seulement qu'une seule chemise. J'ai lavé la chemise, elle est devenue transparente. Je suis obligé de porter sous qu'on voit le sous-corps. C'est lui qui m'a offert mon premier costume. Ça me dépassait. Mais je l'ai porté quand même. Je ne sais pas si j'ai encore cette image. Je ne sais pas si j'ai encore cette image. Je ne sais pas si j'ai encore cette image. J'étais avec mon frère. J'étais encore avec mon frère. J'étais encore avec mon frère. Où est cette image-là? J'étais encore dans le passé. Oh, je ne vois pas l'image. J'ai tapé Makosso avant. Je ne retrouve plus l'image. Dans mon passé, vous n'avez pas idée. Quelques années plus tard, mes frères, je me lève, Dieu me bénit, j'appelle ma fille et je lui offre sa première Range Rover. Cette fille-là, quand elle venait au monde, je n'avais que 7500 francs dans ma poche, c'est-à-dire autour de 12 à 13 € pour qu'elle vienne au monde, celle que vous voyez là. Je vivais ce qu'on appelle la pauvreté. Mes amis pasteurs étaient pauvres. Un matin, je me suis levé, je leur ai dit, vous et moi, on ne peut plus être amis. Parce que vous ne m'arrangez pas. Pour eux, je devais toujours rester à Bobo. Avec eux, on allait créer des petites associations de pasteurs, on allait prêcher dans les églises, aller au centre culturel, se jouer les cacous sévérins. J'ai dit non, c'est pas ça Dieu m'a appelé. Je sens dans mon âme, je sens dans mon sang que Dieu m'appelle à quelque chose de meilleur. Je refuse de rester pauvre. J'ai commencé à changer mes fréquentations. J'ai commencé à changer ma manière de m'habiller. J'ai commencé à changer mon langage. Tous les jours, j'étais sur Internet à rechercher des conférences. Je téléchargeais les papiers, des enseignements, des hommes comme le pasteur Colin Dye de l'église Kensington Temple au niveau de comment on appelle ça, de Wembley, au niveau de Londres. Ceux qui vivent à Londres savent de quoi je parle. Il s'appelle Colin Dye. Son église s'appelle Kensington Temple. Il est le meilleur enseignant dans le domaine du G12. Le système des gagnants d'âme. Je viens de quelque part. J'ai une histoire, j'ai un parcours.
Mais j'ai compris que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le monde dans lequel nous vivons, si tu n'es pas organisé, ce qui manque, regardez la plupart des gens, ils ont des grands projets, ils ont de belles idées, mais l'un des éléments qui les manque, c'est l'organisation. Ils ne sont pas organisés. Ils n'ont même pas un agenda. J'ai mis mon agenda. Je ne suis pas venu avec, j'ai laissé à la maison. La première des choses qu'un homme qui veut réussir, c'est l'agenda. Partager la vidéo. Sinon, je ne reviens pas ça. Non! Partagez la vidéo. Sinon, cette révélation, je ne la tourne pas. Tous ceux qui vont partager cette vidéo-là, que Dieu vous élève. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Partagez cette vidéo, c'est important. Partagez cette vidéo-là, c'est important. Ce qui te manque, la chose qui te manque, c'est à toi je parle. Tu n'es pas organisé. Tu vis dans le hasard. Le matin, tu te lèves. Aujourd'hui, là, peut-être. Tu vis dans le peut-être. Peut-être que frère, ceux qui ont bâti ce monde savaient ce qu'ils faisaient à 9 h, savaient ce qu'ils faisaient à 11 h, savaient ce qu'ils faisaient à 14 h, savaient ce qu'ils faisaient le lundi. Ils avaient un jour de repos. Mais toi, quelle est ton organisation? Des gens souvent m'envoient des messages. Est-ce que toi, Makoso, tu as le temps de lire ta Bible? Je dors à 4 h du matin par jour. Tous les jours. Regardez ceux comme mon WhatsApp. Regardez la plupart des heures. Soit je suis connecté jusqu'à 3 h du matin. Pendant ce temps, toi, tu dors. À 10 h, quand je me lève, je sais ce que je fais en 2 jusqu'à 12 h. Je sais ce que je fais en 12 h et 14 h. Je sais ce que je fais en 14 h et 16 h. Le manque d'organisation a détruit la vie des pasteurs, a détruit la vie des hommes d'affaires. Comment toi, tu as des projets d'avenir, mais tu vas t'asseoir dans Maki, tu vas dans bar, les lieux fréquentés par la débauche, par les maudits. Vous savez, je vais vous parler ce soir. Parce que si je vous parle, parce que je suis hypocrite. L'organisation, plus la concentration, plus la gestion du temps produit le résultat. L'organisation, la concentration. Beaucoup de personnes, quand vous leur posez les questions, regardez des gens qui sont dispersés. Je vois des gens qui suivent Makoso. Après, qui suivent un autre pasteur. Eux seuls, ils suivent 15 pasteurs. Mais ça, c'est un esprit de vagabondage spirituel. Tu es dispersé. Ce mois, tu payes ta dîme Makoso. Le mois prochain, tu payes avec un autre pasteur. Mais choisis, quitte-moi. Moi, je n'ai pas besoin de toi. Prends le choix de dire, mon général, je pars. Le temps de descendre du bus est arrivé. Personne ne t'en voudra. Parce que tu vas te dire dans ta tête, non, peut-être que le général sera fâché. Je ne serai pas fâché. Ton temps est fini dans ma mission. Pas. Dieu amènera quelqu'un de mieux que toi. Tant que je n'ai pas de chef d'État dans mon organisation, c'est que j'ai échoué. La concentration, plus la détermination, plus la gestion de ton temps, ça produit le résultat. 1, on n'est pas concentré. 2, on n'est pas organisé. 3, on s'en fout. On vit dans le hasard. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand l'opportunité rencontre la préparation, elle produit le miracle. Parce que la seule chose que Dieu amène vers toi, ce n'est pas un miracle, c'est l'opportunité. Dieu est le Dieu qui crée l'opportunité. Il a créé l'opportunité d'Esther qui était un mariage. Il a créé l'opportunité dans la vie de David, c'était Goliath. Il a créé l'opportunité dans la vie de Joseph, c'était Pharaon. Le rêve de Pharaon était l'opportunité de Joseph. Quelle est toi ton opportunité? Tu as raté des opportunités. Tu sais pourquoi? Parce que tu manquais de ce qu'on appelle la préparation. Tu n'étais pas préparé. L'année va commencer exactement le 15 mars. Quelle est toi ta préparation? Tu te prépares comment? Tu t'organises comment? Quels sont tes projets pour 2022? Qu'est-ce que tu veux atteindre en 2022? Tu passes ton temps dans des débats inutiles. Mes amis, j'ai dit 2022. Plusieurs personnes, tout à l'heure, on m'envoie des captures d'écran. Moi, mais je vais vous dire une chose. Même si quelqu'un me déteste, s'élève un jour et est reçu par le chef de l'État, je vais acclamer. Parce que dans mon cœur, je vaux plus que le chef de l'État. Je le dis ici et maintenant, notez ça. Je vaux plus que des chefs d'État. Vous savez pourquoi? Parce que si tu te juges petit, tu seras petit. Si on me donne ce pays, je ferai plus que ce que le président Ouattara a fait. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu ce qu'il a fait. J'ai vu son expérience. J'ai vu sa détermination. J'ai vu le chemin qu'il a employé. Donc, j'ai un atout. J'ai la connaissance des actes qu'il a déjà posés. Et la deuxième des choses, j'ai la fraîcheur de la jeunesse. Il est devenu président dans un âge très avancé. Moi, j'ai encore la force. Tu me diras, c'est prétentieux. Non.
Le monde que tu vois a été construit par des prétentieux. Ce monde que tu vois a été construit par des personnes qui avaient de l'audace. Ce monde que tu vois a été construit par des personnes qui disent je vaux plus. Je vaux plus que le président Emmanuel Macron. Vous savez pourquoi? Parce que si dans la vie tu te minimises, le président Emmanuel Macron, quand il est venu au monde, il est venu avec le titre de président, il est venu nu. Tu es venu nu. La Bible dit, vous avez été créés de la même espèce que, comme il s'appelle, que Élie. Mais Élie a prié, le feu est descendu. C'est que toi tu peux faire plus. Mais tu prends le choix de te minimiser, de te limiter. La limitation vient du diable. Continuons s'il vous plaît. Vous savez, quand vous allez au ciel, ce qui fait la force de Dieu, ce n'est pas on dit Dieu, non. Ce qui fait qu'on dit Dieu est Dieu, c'est quand vous allez au ciel. La Bible dit, dans le livre de Apocalypse chapitre 4, le verset 1, voyez comment le ciel est organisé. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il s'y trouvait un trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis, de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y en avait devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant était semblable. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second était semblable à un veau. Le troisième était semblable à la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un être qui vole. Les 4 êtres vivants, dont chacun avait 6 ailes, ils sont remplis de yeux tout autour devant. Ils ne cessaient de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendus gloire et honneur avec exaltation à celui qui était assis sur le trône et celui qui vit des siècles en siècles. Voici Dieu. 4 êtres vivants devant lui. L'organisation. Après les 4 êtres vivants, d'abord il y a les 7 esprits de Dieu. Après les 4 êtres vivants, ensuite les 24 vieillards, ensuite les archanges, plutôt les chérubins, les séraphins, les archanges et les anges. L'organisation. Toi, tu organises comment? Il y a des anges qui sont en mission pour tant. Il y a des anges qui sont des anges pécheurs. Il y a des anges terrestres. Il y a des esprits des eaux. Il y a des anges des eaux. Toi, tu organises comment dans ton système? Comment Dieu, même Dieu dans le ministère, regardez, le livre d'Éphésiens, chapitre 4. La Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. La force du pasteur Mohamed Sanogo, c'est pas qu'il a l'onction. L'onction, non. Le pasteur Mohamed Sanogo, dans nous, notre jargon, n'est pas un homme d'onction. C'est-à-dire d'onction qui fait tomber les gens comme prophète Kakou Sévé. Non. La force du pasteur Mohamed Sanogo, c'est l'organisation. Si tu es un milliardaire dans ton église, si le pasteur Mohamed Sanogo l'invite une seule fois à l'église, il quitte ton église. Tu vas dans l'église du pasteur Mohamed Idriss, l'organisation, Raoult Afo, lorsque tu rentres, tu vois les hôtesses. Allez chez Mohamed Sanogo, les premières personnes vous mettent dans une salle. Et puis il y a comme un petit documentaire qui passe. Mais regarde la qualité du thé même de la fille qui t'amène dans la salle. On vous offre à manger. Vous mangez. Vous regardez, ça veut dire pendant que tu manges le pain comme ça. Ici, c'est l'église face d'honneur. Nous avons, j'ai dit, jusqu'ils ont créé supermarché. C'est-à-dire, tu arrives à l'église, tu n'as rien à manger, tu prends ton panier, tu remplis le toit, tu t'en manges à la maison. Mon frère, église comme ça, tu vas aller où? Tu vas aller où? C'est pour ça que j'ai dit au pasteur que si Makosso veut ouvrir une église, en un mois, j'ai 5000 fidèles. Ils ont dit, oh, tu exagères. Il dit, c'est pas exagéré. Je vais à Bobo, je prends un terrain de 2000 mètres carrés. Disons de 3000 mètres carrés. Je le construis. Je construis une église comme un hangar. Seulement mais avec des tôles autour. Je prends mon camion, je fais les 10 villes, les 10 quartiers les plus populaires d'Abobo. Je vais prêcher l'évangile. Je vais faire des dons. J'annonce que le croisement de tout ça là, ça aura lieu dans tel endroit. Tous ceux qui viendront auront un don. Je vais acheter 5000 sacs de riz. Ça me coûtera autour de 10 millions.
Je mets des bus dans tous les quartiers. Je loue au moins 100 bus. Pour louer un bus en Côte d'Ivoire, c'est autour de 60-70 000. Je loue ça. Ça va me revenir autour de 7 millions. Je prends ça. Je mets dans les quartiers. Quand les gens viennent sur le stade, eux tous montent dans les bus. Direction, on va dans mon temple. Désormais, c'est ici qu'on va prier. Le premier mois, c'est Nestor David qui fait la louange. Le deuxième mois, c'est le groupe Eden qui fait la louange. Le troisième mois, c'est Daniel Noté qui fait la louange. Le quatrième mois, j'invite KS Bloom. Les cacher 1 million. Même si je dois les payer 500 000 par culte, je les paye. Tous les dimanches, on prend 200 femmes. On finance le projet. Pam. Quand on finit le dernier culte, il y a Agapé. Je suis un homme de prédication, je suis un homme de miracles. Mais quand tu rentres dans l'église, j'ai déjà pris les hôtesses, je les ai ciblées. Les filles, clé. J'ai dit, quand tu les vois, tu dis, ouais, le goût musical, équipement, équipement. Pendant au moins 3 mois, ils étaient en train de se préparer. Quand on ouvre l'église comme ça, c'est pas possible. Tous les samedis, on est dans le quartier où l'église est installée. On fait des dons, on distribue des flyers. L'église, là, quand tu viens que tu n'as pas de travail, on te finance ton projet. Entre une église où on donne l'argent pour réaliser son projet et une église où on prend ton argent, tu vas aller où? Tu vas aller où? Pour vivre l'église, c'est la chose la plus facile. J'ai l'onction, j'ai la chose. Cette année 2022, je vais mettre des gens au respect. Mon seul problème, je n'ai pas une armée. Mon seul problème, c'est que dans le monde entier, si Dieu me donne sur moi que 1000 fils spirituels qui disent, mon général, je t'ai vu, écouté, je t'ai écouté. J'ai vu la maturité de ton esprit. Mon père, je veux que tu sois mon père spirituel. Dis-moi quels sont les ordres. Je m'engage avec toi. Où sont mes soldats? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour ça que je dis, ce livre-là, je veux le donner exactement à seulement que 50 000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp. Je le dis, mais il y a des personnes qui ne m'ont jamais écrit. Parce que ces personnes se disent, en m'écrivant, c'est comme si ils m'aiment. Non. La seule personne que je demande à ce que tu aimes, c'est toi-même. Moi, je n'ai pas besoin de ton amour, je suis impédé. Mais quelle est ton organisation? Vous savez, les 5 problèmes des Africains sur le chemin de la réussite, ils croient que la réussite, c'est la chance. Ils tolèrent les petites erreurs en disant c'est pas grave. Ils accusent leur échec comme étant une bonne chose en disant tout ce que Dieu fait est bon. Ils refusent de se faire former dans la gestion. Ils refusent de marcher avec des professionnels. Ils pensent que tout c'est une affaire de bricolage. Il y a des moments donnés, tu retournes à l'école. Il y a des moments donnés, tu retournes te faire former. Tu vas apprendre. Mes amis, 2022, vous n'avez pas le droit d'échouer. 2022, vous n'avez pas le droit à l'erreur. 2022, vous ne pouvez pas échouer. C'est un conseil de paix que je vous donne. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Quand je m'assois et je vois que tout ce que les gens font, c'est pour moi. Les personnalités qu'ils veulent rencontrer, c'est à cause de moi. Mais je ris. Mes frères, si tout de suite on me dit, Général Makosso, tel ministre veut te voir, je ne vais pas. Je ne vais pas. Parce que je vais vous dire une chose. Tous ces gens, je les ai baisés. Ils sont méchants. Ils marchent avec toi, rien que pour avoir la visibilité. Tu penses que c'est parce qu'ils t'aiment, mais pour avoir le jour où tu as un problème, eux tous t'abandonnent. Je connais ces gens. Je les ai pratiqués. Et j'ai compris que j'ai plus de valeur que eux. J'ai compris que je suis mieux que eux. Si par mois j'ai 65 millions, un ministre c'est qui devant moi? Lui il est qui? Il n'a même pas 10 millions par mois. C'est un pauvre. Mais vous êtes prêts à vous rabaisser. Quand vous entendez ministre, vous êtes là comme ça. Le ministre. Cherchez à réussir. Il y a des milliardaires dans ce pays-là. Même si tu l'as dit, papa, un monsieur comme monsieur Diagou, même si on lui dit on va te nommer premier ministre, il refuse. Il a tout pour être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas son problème. Il fait ses affaires. Ça ne l'intéresse pas. Parce que le ministre face à lui n'est rien. Lui, il est pourvoyeur d'emploi. Le seul qui dans ce pays ne se respecte pas s'appelle Jean-Louis Billon. Il est l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'emploi. Mais il a besoin de mendier que le PDC lui donne qu'il puisse pour être candidat. Si le PDC ne fait pas de lui candidat, lui ne peut pas lever une armée pour être candidat. Il est déjà derrière les gens. Dans ça là, un matin vont l'humilier. Il y a d'humiliation en humiliation. Or dans la vie, tant
Regardez un homme comme Emmanuel Macron, je le respecte. Aujourd'hui, là, le débat, il est clos. Emmanuel Macron est le futur président de la France. C'est bouclé. Parce que le plus grand service, lui, a été rendu par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine vient de faire d'Emmanuel Macron le futur président de la France. En état de guerre, on ne change pas de gouvernement. C'est le principe, c'est la loi. Tous les autres aujourd'hui vont parler de quoi? Aujourd'hui, vous entendez parler de coronavirus. Le buzz de Corona est mort. Vous entendez parler de l'autre, comme il s'appelle, le gars là, qui a la tête de chauve-souris là. Zemmour, son buzz est mort. Eux tous, on ne parle plus d'eux. Actuellement, c'est l'Ukraine. Et le gars, il est là. Les autres font la campagne. Il dit, lui, il ne fera pas de débat avec quelqu'un. Parce qu'il n'a pas de compte à rendre. Il est en train de gérer la guerre. Quand tu es un grand, et quand tu veux être un grand, il y a des choses que toi, tu dois te donner à toi-même. Il y a des défis que tu dois te donner. Tu n'as plus autant de réponses. C'est pour ça que des gens, larguez-moi, insultez-moi, traitez-moi de tout. Vous ne pourrez pas changer l'onction qui est dans ma vie. La destinée qui est sur ma vie. On ne fait pas le même travail. Je suis serviteur de Dieu. Je suis écrivain. Je suis coach. On ne fait pas la même chose. Moi, je ne suis pas un chanteur. On ne fait pas la même chose. Donc, il y a des choses là. La plupart des gens qui créent les conflits sont des gens qui sont tout. J'ai dit, mes frères, j'ai vu mes ennemis, des pasteurs avec qui je mange, des femmes qui m'appellent tous les jours pour pleurer dans mon téléphone. Mon général, j'étais premier chat zagué. Mon mari a ceci. Je suis malade. Des femmes à qui je donne l'argent. Lolo Beauté m'amène capture d'image, je regarde, je ne crois pas. Moi-même, je tombe dans mon funérail avec ma femme. Le jour où, comme il s'appelle, Desbordeaux est venu. Il y a une femme qui était à côté de moi. Makoso, ça va aller là. Frère, on m'a mené une capture d'image, j'ai ri et j'ai compris. Qui sont ceux-là même qui prenaient toujours leur téléphone pour dire Makoso veut te tuer, Makoso veut tuer ton enfant. Makoso, j'ai tout compris. J'ai dit, j'ai tout compris le système. Et je me suis assis, j'ai dit, mon fils Makoso, travaille. Ce n'est que ton travail qui va t'imposer dans le respect. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 6e, le 7e plutôt et le 8e code pour réussir, tu dois détester la pauvreté et tu dois t'organiser. En 2022, tu dois savoir qu'est-ce que tu entreprends dans le mois de mars, dans le mois d'avril, dans le mois de juin, dans le mois de juillet. Je m'appelle Camille Makoso. J'aime l'homme. Ce samedi et ce dimanche, voici les dons qui ont commencé. Je vous ai montré tout à l'heure les dons des riz. Parce que si je vous parle, vous aurez l'impression que c'est parce que je veux vous manipuler. Je vais déposer la caméra ici. Si je vous parle, vous aurez l'impression que peut-être Makoso veut nous marmailler. Voici les dons qui ont commencé. Des personnes qui me respectent. Des personnes qui disent, mon général, Camille Makoso, moi là, je vais travailler avec toi. Des personnes qui me disent, mon général, je vois tes œuvres. Sur mon téléphone, il est là. Est-ce que les SMS passent sur le deuxième téléphone? Je vais vérifier pour voir. Non, hélas. C'est plus de... Aujourd'hui, j'ai reçu un transfert d'une autorité qui est dans le domaine du sport. Qui m'a dit, mon général, j'ai appris que tu as ta croisade, que tu vas faire des dons. Je t'envoie une petite participation de 500 000 francs pour que tu payes les vivres pour aller les donner. Moi-même, même demain, je prends encore 2 millions pour aller payer des vivres. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai compris que dans la vie, lorsque tu veux prendre le soin d'aller loin, il faut faire ce qu'on appelle des sacrifices. D'ici demain 12 h, tous ceux qui vont m'amener une offrande sur mon Orange Money, qui est le 07 09 50 93 59, si ce message de ce soir vous a béni, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi où vous faites le don, c'est au vœu. Vous allez voir demain les milliers de personnes qui viendront écouter la parole de Dieu et qui viendront pour qu'on les aide. Lolo Beauté demain fait sortir ses 100 sacs de riz. Il y a des ministres à qui on a envoyé des courriers pour dire, on veut aider 2000 personnes. Quelle est votre participation? Des ministres qui m'appellent tous les jours. J'ai fait exprès. Parce que je voulais avoir les récépissés. C'est-à-dire la copie des décharges. Que un jour, je vous ai sollicité pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez refusé. Demain, quand ces personnes parleront, dire, voici la copie du courrier qu'on t'a amené. Des gens sont méchants. Des gens sont méchants. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi tu demandes aux gens de participer? Vous savez pourquoi? La bénédiction ne se partage pas seule. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu.
Le numéro de mon Orange Money, c'est dit que tu sois au Burkina, au Mali, que tu sois au Bénin, il faut faire seulement un seul geste. Ceux qui sont en Europe, je veux seulement que 500 personnes qui seront capables de dire, mon général, moi là, je donne que 20 euros. Seulement, tu vas voir en 24 heures ce que Dieu est capable. Et pour le faire, c'est simple. Il faut que vous téléchargez l'application TapTapSend. Moi, j'ai cette application. C'est pour ça les commentaires des gens, oh, c'est dans ce téléphone. Je vais remonter ça rapidement. C'est pour ça les commentaires des gens, je m'en fiche. Oh non, j'ai plus ce temps. Ces deux éléments-là, je le présente ça. C'est-à-dire, même quand je parle, j'enlève les commentaires. Parce que je ne dois pas à quelqu'un. Il y a une génération d'hommes et de femmes qui veulent réussir. Et ceux-là, le 25, je viens avec des prophètes qui viennent d'Abidjan pour la grande veillée. L'adresse, c'est 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Si vous avez des enfants, que vous ne venez pas avec vos enfants, vous aurez sacrifié vos enfants. Parce que 2022, c'est l'année de l'argent. Et vos enfants doivent recevoir, tous les enfants doivent recevoir cet activateur. Et tous les adultes vont recevoir les deux activateurs. Voici ce que je mets sur moi. Quand je dois aller rencontrer des personnalités. Et quand j'arrive, mes frères, je les domine. Je les domine. Je vous ai dit que il y a de cela 2 jours, on devait signer un contrat de près de 140 millions. Ça a été remis au mardi. Aujourd'hui, on m'appelle pour dire, mon général, l'affaire ne sera plus 140 millions de bénéfices, ça va monter à 350 millions. Mais à la seule condition que les personnes rencontrent le chef de l'État. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je prends mon téléphone et j'appelle son cabinet. Et on me dit, mon général, le mercredi, le président les reçoit. Parce qu'ils sont venus investir dans le pays. Ma commission tournera autour de 300 millions. Je n'ai même pas besoin de parler. Pas un seul coup de fil. Parce que Dieu crée ce qu'on appelle l'opportunité. Mais si l'opportunité ne rencontre pas la préparation, si je ne fréquentais pas des gens de pouvoir, comment ces personnes allaient rencontrer le chef de l'État? Si je passais mon temps à être dans l'opposition, à insulter le chef de l'État, comment j'allais rencontrer ces opportunités? Jamais. Je m'adresse à vous. La vie est un choix. Pour toutes les personnes, si vous téléchargez l'application TapTapSend, tapez l'application TapTapSend. Grâce à cette application, vous pouvez faire votre participation par Orange Money sur mon numéro 00225 07 09 50 93 59. Les 500 personnes qui participent d'ici demain 12 heures. Si je suis prophète de Dieu, que Dieu vous élève. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vie est un choix. Pour ceux qui sont au niveau de la France et qui veulent mon général révèle, voici les 2 activateurs que je vais vous remettre gratuitement. Ces 2 activateurs m'ont coûté près de 40 000 euros. Je vais vous le donner cadeau. Pour l'avoir, il faut faire une seule chose. Le numéro de ma secrétaire qui est en France. Et tous ceux qui sont en France, qui sont des femmes, vous me suivez. Vous voulez rentrer dans mes groupes WhatsApp pour que je vous suive. Le numéro de la secrétaire de la France. Actuellement, il ne reste plus que 300 places. J'ai dit bien, il ne reste plus que 300 places pour rentrer dans mes groupes WhatsApp. Le numéro de la secrétaire de la France, c'est le 0033. C'est quelqu'un qui dit, mon général, tu es mon pasteur, tu es mon père spirituel, tu n'es pas dans mes groupes WhatsApp. Je ne suis pas ton père. Je m'adresse d'abord à ceux qui vivent en France. Si vous êtes un homme, vous amenez le message, vous dites, je suis un homme, je veux que le général soit mon père spirituel. On te mettra dans le groupe des hommes. Si tu es une femme, tu emmènes le message. Que tu sois en Italie, en Belgique, on t'envoie le message à ma secrétaire de la France. Aujourd'hui, là, il n'y a que 300 personnes qui vivent en Europe qui peuvent entrer dans mes groupes WhatsApp. Son numéro WhatsApp est le 0033 7 60 15 07 50. Je rappelle, le 0033 7 60 15 07 50. L'entrée à la veillée du 25, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Le 25, vous venez avec vos parents malades, des gens qui ont des maladies incurables, des gens à qui on a dit tu n'auras jamais tes papiers. Venez utiliser simplement ça. Des femmes à qui on a dit vous n'allez jamais enfanter. Venez utiliser simplement ça. Des personnes à qui on a dit tu ne réussiras jamais. Venez simplement à la veillée. On va voir si le Dieu du général est vivant ou pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous donne rendez-vous demain à partir de 19h GMT, 20h de Paris. Opération, ça passe ou ça casse. Que Dieu vous bénisse. Shalom.